All right, well, on a gadi wahi ka joke was so what I see is nerdy. Gazit Nazrio, you just go in Oji and Dodget Queen Star on Hata Roni. Retinura do Gorunga Gari, I guess, yet the Sota as a tanka Garako, Dano, yet in the stars, Hunzagi, and a Wig Scotney Ganungwe. Retinura do so yerda, Kundun heads that go is Dano. Aguades ni ganyat na gero ne aguego o quadri o no cosuma. Tekin wada do yeti sota gunhan there on the headstone they're gonna go here that the awakwe. Ayoki at again had dam dawe out on headstone because it's tosser and the gunungwe. Dam dawe out on headstone us at ni got dart again ganyaga haga radinato ronata roni no risk de dam dawe out on headstone aguego on the board Guyana rasa go on escana dono ori huio karibo bori shusera dono that's tasera dam dawe Guyana one and gonna go here. Okay, so as you know, every time we get together for meeting, council, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Honda Gadi with Dekwa first. And this could mean for the largest gathering of the people, or it could be quite simply between a meeting between two people, or just your own Honda Gadi with Dekwa. And so this is, as you know, as we've identified many times, that Honda Gadi Wadekwa is your perception of the world, what you put out into the world. And of course, there is structure, order to creation already. So our the proper term would be here, our structure of the Honda Gadi Wadekwa has to comply with the reality of creation. We're not going to be saying just because we want to, we give thanks for, I don't know, aluminum, something like that. Even though we know that aluminum, of course, it's made out of naturally occurring elements, but of course, there's things that you have to do to it, alter it. It's not in a natural state. So your perception of creation is going to determine what you're going to put back into creation. And so if a person only has a limited perception, then of the reality of creation, then that's all you're going to be able to put back into it. So a Honda Gadi Wadekwa is a mechanism for us to expand upon our limited knowledge of creation. So for instance, you start off saying a Honda Gadi Wadekwa the first time, who knows how old you are, maybe 3 years old. You know, maybe that's the first time that you can say it. Or if you're a kid, remember like my sons, when they were small, little kids, there was little words that they would throw in there. So it goes beyond the time of where you could even remember, if you were raised the right way, that you were doing a Honda Gadi Wadekwa. So if you started off, like we said, 3 years old, well, by the time you're 5 years old, your Honda Gadi Wadekwa is already evolved. It's already expanded beyond where you were when you were 3 years old. Anyone can deduce this. When you're 3, you say, I give thanks for mom. Then the next time you're giving thanks for mom and dad and all my sisters and brothers and my cousins. And then the next time you're going and expanding and expanding. So you know that regardless of when you started the Honda Gadi Wadekwa, that it is the evolution of you. It is what makes you evolve, what pushes you, because it's the spot, the place in your brain where you think of, where you are pushing the furthest limits of your knowledge of creation. So when you push to the furthest limits of your, let's say your current knowledge of creation takes you, let's say 10 steps from where you are now. Okay, well, once you get to that 10th step, then the 10th step obviously leads to an 11th
others that are beyond it. So once you're there, you can deduce from that level. So from step one, well, it might not be easy for you to deduce what it would be like after step 10. But once you're at step 10, hey, it's the easiest thing in the world to deduce what step 11 would look like. So the constant evolution of the people who are engaged in Honda Gari Wadekwa is, well, it's constant evolution. It's constantly expanding the knowledge of the individual. When you expand your own personal knowledge, then it expands your the way that you interact with everything else in the world. So we all know, we look at some people and we say, you know, like you'll look down at them and think that they're not evolved. And you can say that the way, or you can see the way that they conduct themselves with others, their interaction, it's based on the level of not evolvedness that they're at. So we can look in the world then. Why is the world at war? Well, that's a simple question. Simple answer to that question, because they're not evolved. You have to be evolved to be in peace. It's a natural, it's a given. It's unnecessary to even state it. It's something that everyone on earth knows, that smart people don't fight. Smart people don't resort to war. And so then this is where we say that where the world is at, and not just in countries fighting against countries, but in people, just down to the individual now. You can see that this is it's a terrible state that the people are in now, where everybody has to fortify themselves, like you are your own individual army. Hello, Edie. I was looking. Peter just says to me, translation. Yeah, I forgot all about translation. Can you remember all of that? Oh, of course I can. Letter by letter. Stuart, en bref, il parle de le Honda Gari Wadekwa, de l'importance de le faire, même si c'est pour nous en tant qu'individu, ou si on va voir un rassemblement même avec une autre personne. C'est toujours important d'avoir la Honda Gari Wadekwa quand on va se rassembler, soit avec nous-mêmes ou avec les autres. Et donc, le Honda Gari Wadekwa est vraiment comme l'école de la vie, dans le sens que quand on est petit et on va grandir dans ça, si on apprend à 3 ans à faire le Honda Gari Wadekwa, quand on va être rendu à 5 ans, ben, on va avoir ajouté d'autres éléments, puis ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on évolue, comment qu'on va intégrer le Honda Gari Wadekwa et comment qu'on va le présenter dans le monde, quels mots qu'on va donner, quelle action que ces mots-là vont nous faire faire. Donc, c'est comme ça qu'on évolue dans le monde, comment qu'on repousse nos limites pour être vraiment dans cette Honda Gari Wadekwa. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et quand on évolue, ben, on peut très facilement après regarder quelqu'un qui n'est pas évolué, parce que à la base, l'évolution, c'est d'être en paix, et le manque d'évolution est d'être en guerre. Donc, on peut très facilement cerner quand que les gens ne se comportent pas à une certaine hauteur, au standard, ben, c'est qu'ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas eu leur Honda Gari Wadekwa, ils se trouvent plongés encore dans la guerre, en bref. So it's easy for us to say that, well, the world being at war, it's all because they're unevolved, it's stupid people. It's easy to say this. Et il est simple de dire que si on est en guerre, c'est parce que le monde est non évolué. But anybody does know that, just like if when you're in school, that you know that there's no reason to fight. There's always a way out of fighting. Mais vous savez, même quand vous êtes à l'école, ils vont avoir toujours un moyen de ne pas aller à la bataille, à la chicane. Il y a toujours d'autres solutions ou d'autres options. Now, when you're in school and you're trying to get away from a fight due to the ridiculousness of the minds at that age, and especially in the mindset in high schools,
that there, if somebody tried to get away from a fight, they'd be looked down at. People would make fun of them. They'd call them a chicken. They'd say, what are you, big baby, or afraid, or stuff like that, you know, and they'd be made fun of. Et aujourd'hui, vous savez comment que le monde est tellement à l'envers que si vous êtes à l'école et qu'il y a quelqu'un qui va comme genre vous gosser et il va y avoir d'autres qui vont dire, mais allons-y, hein, vas-y, et il faut aller à faire une lutte, une bataille, une chicane. Mais pourquoi que il faut suivre ce type de mots-là? Pourquoi que les gens vont regarder ceux qui ne veulent pas se battre comme des gens qui sont peureux ou qui sont vraiment des petits poulets? We all know that mentality. We've all seen it in high school. Nous l'avons vu à l'école. It's expected. You know, you can't expect anything different from adolescence. Et on ne peut pas s'attendre à quelque chose d'autre de l'adolescence. And so this is the kind of thing that I experienced when I was in school, that when I was fighting, everybody was cheering on, everybody was saying, yeah, go ahead and fight. Et c'est exactement ça le type de comportement que moi j'ai vécu. Moi, je me rappelle, j'étais à l'école, j'étais en train de faire la bataille à quelqu'un, puis tout le monde me célébrait, puis m'encourageait. And what was really ridiculous about it is the girls were doing that too. Et ce qui était le plus ridicule de tout ça, c'est que c'était les filles qui allaient le faire. So, like I said, you expect that in high school, but what about out of high school, where it's supposed to be adults, where it's supposed to be in the realm of countries, of nations? Et à l'école secondaire, ben, c'est sûr que ben, on s'attend à ça, mais une fois qu'on sort de là, ben, on devrait se comporter à l'auteur de nations. What is it when we see Russia, what it looks like an invasion of Ukraine? How could it be when there's a United Nations that all the other nations are not just stopping everything, going there to adjust things for peace, to rally for peace? Why are these nations sending weapons? This is the equivalent of those kids in the crowd, those adolescents in the crowd yelling and going, yeah, hit him, punch him. Yeah, they don't want peace. Comme aujourd'hui, par exemple, tout le monde voit, ben, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Et qu'est-ce que les autres pays vont faire, même s'ils font partie des Nations unies qui seraient censées être là pour garantir et maintenir la paix? Mais ces pays-là, membres des Nations unies, ils vont aller donner de l'armement à l'Ukraine pour se défendre, pour se battre. Et ça, c'est l'équivalent quand on est à l'école secondaire, puis qu'il y a quelqu'un qui est en train de battre un autre, comment que la foule va applaudir puis encourager la bataille. Now, we know one of the biggest instigators in what is happening in the Ukraine hasn't been Russia. And it's not what is happening in the here and now. It's what's been happening in the previous years through the economic influence and economic invasion by Western powers, in particular NATO powers, warring powers. Et nous savons que ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ça ne vient pas d'aujourd'hui, mais que ça s'est construit au fil des années et que c'est vraiment tous les intérêts que les pays alentours ou ailleurs ont sur la région qui font que ça se produise. So when we think about it, yeah, we all experience that infantile behavior of adolescence in high school. Et nous avons toutes et tous vécu ce comportement adolescent à l'école à un moment donné. We're supposed to, when we get out of high school, we're supposed to grow up. We're supposed to leave adolescence. We're supposed to become adults. And we're not supposed to engage in the same infantile behavior of adolescence. Et quand que nous sortons de l'école secondaire, ben, nous sommes censés évoluer, de ne pas revenir au même comportement adolescent. So you think on that level, well, each of us experienced it in high school. And then when you get to the nation level, then those nations still perpetuate the exact same infantile adolescent behavior that bullies did in high school. Mais vous voyez la scène internationale, puis de toute évidence, ça reproduit le même scénario des adolescents qui se battent à la cour d'école, à l'école secondaire.
But now you look at what's happening in these NATO countries. In particular, you look at the biggest instigator here, the United States. You look at what's happening with them. Et si vous regardez les pays de l'OTAN et le principal instigateur qui est les États-Unis, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Now, the people here in so-called North America, in so-called United States and Canada, they're not going to see what the rest of the world is seeing. Les gens ici dans l'ainsi appelé Amérique du Nord vont pas voir qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde. If I was talking here in front of you and I didn't realize that I had a big piece of crap on my face, Si j'étais en train de vous parler comme si de rien n'était, puis je me rendais pas compte que j'avais un morceau de marde directement sur le visage, you would know it, you would see it. I wouldn't know it, I wouldn't be aware of it. My face is covered in crap. ben, c'est vous qui le verrez. Moi, je peux pas le voir, mais vous pouvez. Well, this is the way the rest of the world is seeing and looking at what's taking place here in so-called North America, not just with so-called United States, but with so-called Canada also. Ben, c'est exactement comme ça que le reste du monde regarde ce qui se passe dans l'ainsi appelé Amérique du Nord, et pas seulement les États-Unis, mais le Canada soi-disant aussi. There is a slow burning reckoning that is happening. Il y a comme une espèce de confrontation qui brûle à feu lent, Where a very slow process of the non-native people staying in the same corruption that they brought here 500 years ago, where it's slowly burning them to death now. et c'est exactement la corruption qui a été amenée de la part du non-autochtone ici depuis des centaines d'années qui est en train de les brûler en ce moment. It seems like all the corruptions of the people, the Europeans that have come here to Turtle Island, it seems that all of this is now coming to a head within this year. Il semblerait que toutes les corruptions des Européens qu'ils ont amenées ici, ben, ça va tout avoir une fin cette année. Now, you can't see it here. Like I said, if it's on your face and you're not aware of it, you can't see what other people can see of you. Et je dis, si vous avez quelque chose sur votre visage, c'est pas vous qui pouvez le voir, mais les autres. So this is the current statistic. Et ça, c'est la statistique actuelle. As of the 4th of July, which was what, yesterday or the day before? 2 days ago. As of the 4th of July, in the so-called United States, there was over 306, I think, over 300 mass shootings as of the 4th of July. That's only what, 6 months into the year, half of the year. That means there's 2 mass shootings a day in the so-called United States. À date du 4 juillet, il y a eu aux États-Unis plus de 300 fusillades, ce qui indique qu'on est à la moitié de l'année, donc c'est plus de 2 fusillades par jour pour se rendre à cette quantité-là. And of course, these mass shootings that are happening now, mass murderers, it's not something new in the so-called United States or Canada. Mass murderers is something you have always had. Et ces fusillades-là, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou qui vient de se produire cette année ou les années récentes, mais c'est quelque chose que vous avez depuis toujours. It's just that in the past, you didn't have, say, like a media that would identify to you that mass murder is taking place, because in the past, it was glorified, it was honored. C'est juste que dans le passé, vous n'aviez pas comme des moyens de communication qui allaient dire que assassiner des gens en masse, c'était un crime, parce que dans le passé, ça se faisait même vanter, glorifier. The non-native society actually paid for your taxes, pays to create mass murderers, to actually pays for them. It's like a job for them. Et c'est la société non autochtone qui va en fait payer pour les assassins de masse. Ils sont financés. Just imagine if you would have had social media the way that we got it today in the 1880s. Imaginez que vous aviez eu un média social comme ce qu'on a aujourd'hui dans les années 1880. You would have seen mass murders on a daily basis.
Vous auriez vu des assassinats en masse sur une base quotidienne and that they were officially paid by your government, created by your government, paid by them. et qui se faisaient payer, financer par votre gouvernement. Everybody's heard about the great buffalo kill-off. Tout le monde a entendu parler du grand assassinat en masse des bisons. This, of course, wasn't about killing buffaloes. Et ça, ce n'était pas juste pour tuer des bisons, c'est tout. The intent was to kill the Indian, and to kill the Indian, kill their food source, which was the buffaloes. And so the so-called United States government paid white people, individual white men, a bounty on buffalo heads. So while they're out there killing buffaloes, knowing that they're killing the buffaloes to kill the food, to kill the natives, killing natives was a spin-off for them, an extra way to make money because the government also put money on the scalps of the native people. Ben, le but étant de tuer l'Indien, ben, comment le faire? Ben, on va tuer sa source de nourriture qui était justement le bison. Et ben, il y avait des récompenses pour ça. Donc, c'était vraiment ça la stratégie d'assassinat en masse. So the non-native people, when they came here to Turtle Island, these are the worst criminals in all of history, the biggest thieving, raping, murderers, and this is the forefathers of the non-native people who are here today. Et quand les non-autochtones sont venus ici, ben, c'est carrément le pire des crimes à l'encontre de l'humanité, comment ils ont fait, et c'est le pire des violeurs, tueurs, assassins, voleurs. So the mass murderers of today, such as this person, I didn't even catch his name, but you look at his face and you look at, wow, there is a white European inbred. Just by looking at him, anybody will arrive at that conclusion. Et je vais pas regarder l'assassin en série aujourd'hui, mais si on regarde juste son visage, ben, c'est comme quelqu'un qui est complètement fou. But this guy is not an exception to the rule. He is the status quo of the non-native society. Et ce gars-là n'est pas une exception à la règle, mais le contraire, il est le statu quo de la société non autochtone. He has generations of training behind him, generations of breeding to be precisely that, a mass murderer. Il y a des générations qui lui ont entraîné précédentes, qui lui ont fait justement cet assassin en masse. So it's no surprise that all of a sudden, well, not all of a sudden, but because of social media, the world is becoming more and more aware of mass murderers. Et ce n'est pas surprenant que, étant donné que nous avons maintenant les médias sociaux, ben, que le monde devient de plus en plus conscient qu'il y a des assassins en masse. So you think, just look from the perspective of the rest of the world. Everybody thinks that, oh, democracy is the greatest thing since sliced bread. And they think that the epitome of the height of democracy is the so-called United States. Et tout le monde pense que la démocratie est la meilleure chose qui existe et que l'exemple le plus grand de cette démocratie-là est les États-Unis. Just think, to have so many people enslaved into a corruption, of course, there's got to be a big brainwashing happening upon those people to make you believe that up is down, left is right, that wrong is good. Imaginez, pour que toute une société soit complètement hypnotisée, ben, il s'agit d'une hypnose de masse pour que vous pensiez que si vous allez à droite, c'est la gauche et vice-versa. But this is what the world's seen. They've seen this so-called great thing of democracy, of the so-called United States, celebrate its corrupted birthday yesterday or 2 days ago, 4th of July. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 jours, le 4 juillet, cette soi-disant démocratie a vu célébrer son anniversaire. And they're watching the violence unfold. Et ils voient comment que la violence se déplie. So imagine here at home, we're saying, hey, look at how great we are. We're this, we're that. And
look at, we're killing ourselves, we're killing each other. The destruction to people is at its peak here. The destruction to the environment is at its peak. But these people are so great. Et ces gens-là vont dire, hey, nous sommes les meilleurs, nous sommes tellement grands, mais il y a la pire des crises environnementales qui n'a jamais été vue. Il y a toute la société qui tombe à petits morceaux, mais ils sont les plus grands. So the rest of the world is watching this self-proclaimed greatness of democracy. Say, hey, we're so great, and here's our birthday, and they're watching at the same time what democracy actually does. Kills, destroys lives. It kills love. Right in the streets, right in front of everybody. Et le reste du monde voit que ils peuvent se vanter d'être si grands, mais ce que ça fait, c'est que ça tue les gens et ça tue les gens directement dans les rues. Now, I refer to in particular what took place in Illinois on the 4th of July. Et je fais référence spécifiquement à ce qui s'est produit à Illinois le 4 juillet. There was this young kid, misguided person, opened fire on everybody, killing a minimum of 10 people, injuring countless others. And within that mix, they identify that there was a young couple, mother and father of a 2-year-old, that were killed in the gunfire. Et il y a ce jeune homme qui a complètement tiré sur tout le monde en tuant une dizaine de personnes. Et ça vient d'être identifié qu'un jeune couple, des parents d'un enfant de 2 ans, ils ont été attrapés par des balles puis ils ont été assassinés aussi. And today the story came out about that this father, this young man, was holding, protecting his 2-year-old son. Saved his son's life, but in the process, lost his own life. He was protecting his son from the bullets. Et l'histoire sort comme quoi le père de cet enfant de 2 ans-là, il était en train de le couvrir avec son corps. Donc, il a réussi à sauver son enfant, mais dans le processus, il a perdu sa vie. Now, for myself, this really resonates. It really struck a chord with me. Et quant à moi, ça a vraiment frappé une corde en moi. Because all my life, well, not all my life, I mean, ever since my 2 beautiful sons have been in the world, I've had, I get my emotions or my feelings are more open to that for any mother, any father who is taking care of protecting their children. Parce que depuis que j'ai mes 2 beaux fils dans le monde, je vais toujours beaucoup plus ouvert à n'importe quelle situation dans laquelle un parent, une maman, un papa va défendre et protéger ses enfants. It's a terrible thing, what has happened. C'est quelque chose de terrible ce qui s'est passé. But it's self-inflicted. Mais ça a été auto-infligé. The day before, on Sunday, I don't know if that was the 3rd or the 2nd, whenever, but the day before, I had made this post that love is under attack. Le jour avant, je ne me rappelle pas si ça a été dimanche ou quand, mais j'avais fait une publication en disant que c'était l'amour qui était sous attaque. And then I see this image in my mind. Now, I didn't see any picture of this. It's just an image that I see in my mind of this man protecting his son. Et après, je n'ai pas vu la photo, mais j'ai l'image en moi de cet homme qui est en train de protéger son enfant. And I think of what was going through that guy's mind in that instance. Et je peux imaginer ce qui se passait dans l'esprit de ce gars-là à ce moment-là. And I'll say to everybody, you must think of what was going through this man's mind in that instance. Et je dois vous dire, vous devez penser à c'était quoi qui passait dans la tête de ce gars-là à ce moment-là. Because as we see this kind of thing happen more and more, the people are obviously desensitized to the reality that is, or the shift in reality that's happening all around them. Parce que lorsque ce type de choses vont se produire de plus en plus, ben, tous les gens vont être complètement désensibilisés à ce qui se passe autour d'eux autres. With every mass shooting, and especially like when they're in schools, elementary kids, stuff like that,
with every mass shooting, everybody becomes more and more desensitized. It becomes something like, oh, well, another mass shooting, you know, it's just like another, it's just like another scheduled thing, like the bus passing by. À chaque assassinat de masse qui se produit, surtout quand ça arrive les fusillades dans les écoles, ben, c'est comme si à chacune, les gens disaient, ah, ben, une autre, ah, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, puis on passe à d'autres choses. So the first time the bus comes and you see this big bus coming to pick up people, it's like, wow. But then after 100 times, it's like no big thing. And then after a while, you don't even notice when the bus is there. C'est comme la première fois que notre bus va venir chercher des gens, ben, tout le monde va le voir, le savoir, puis être en admiration. Mais après 100 fois que l'autobus va passer, les gens ne vont même pas se rendre compte quand est-ce qu'il passe. And so this is the non-native society. They have inflicted a disease upon themselves, an illness. Et ça, c'est la société non autochtone qui s'est auto-infligée d'une maladie Where they killed their own children. où ils tuent leurs propres enfants. And everybody has become familiar with it now. It's become an accepted thing. Et tout le monde est devenu familier avec ça et c'est quelque chose qui est accepté. But this is what the rest of the world is watching. They're watching something that you accept as being normal, as, you know, it's just a regular occurrence. Et c'est ça ce que le reste du monde observe, quelque chose que vous prenez comme bon, c'est quelque chose de bien normal. They're watching this on the corruption of its so-called birthday and watching it kill itself, kill its own children. The rest of the world is watching the so-called United States implode on every level. Ils voient que c'est le jour de l'anniversaire, que ça va être là qu'ils vont tuer leurs enfants. Donc, tout le monde est en train d'observer comment que les États-Unis sont en train de faire une implosion totale. Now, anybody might choose not to believe this. Et quelqu'un pourrait choisir de ne pas vouloir croire à ça. But let me take you back to 2007. Mais laissez-moi vous amener à 2007. Back in 2007, the belief was of all economists, of anybody in the economy game, that there was corporations, entities that were too big to fail. En 2007, tout le monde croyait qu'il y avait des corporations qui étaient très immenses pour pouvoir être en faillite. They're identified as such a huge economic force that they can't fail because they've got so many pokers into so many different things that if one sector of their corporation, say, is on the verge of bankruptcy, well, these other sectors will keep it afloat. Donc, il disait, les économistes, par exemple, en observant le phénomène, disaient, ben, ces corporations-là ont tellement ils sont comme un pieuvre, ils ont tellement de veines dans lesquelles ils peuvent faire une prospérité que s'il y en a une qui tombe, ben, toutes les autres vont remonter celle qui est tombée. I'm sure everybody must remember that terminology, too big to fail. Probablement, vous vous souvenez même de cette terminologie-là, ils sont trop grands pour échouer. And then all of a sudden, 2008 hits, and we're watching the government bail out with taxpayer dollars corporations who were too big to fail. Et après, en 2008, on voit infliger crise financière et toutes les corporations se font sauver avec l'argent des contribuables, ces compagnies qui étaient trop immenses pour échouer. Now, this was a perception. You got to understand this. Too big to fail was an official perception. Et c'était ça la perception qu'ils étaient trop immenses pour échouer. C'était ça la perception. So let's say if you were, for instance, in what was that big trading company in New York? Very big name. I can't even think of it right now. Something with an M, I think. Anyways, you all know roughly the story here as to what transpired. All of a sudden,
these corporations start getting bailouts because of the fact that their lending behaviors, their in mortgages and stuff like that, was they were just doing it freely because of this perception of that they were too big to fail. Et il y a cette compagnie-là dont je ne me souviens pas du nom, je pense qu'il y a même là-dedans, quelque part, qu'il était en train de faire, de prêter de l'argent comme tellement facile, là, des hypothèques, des prêts de toutes sortes. Et il faisait d'une façon si simple et si facile parce qu'il y avait la perception comme quoi ils étaient trop immenses pour échouer. So if you are labeled officially as too big to fail, this, like we said, it creates a perception of that, well, no matter what I do, it's not wrong. I can't do wrong. Et cette perception-là de je suis tellement grand que je ne peux pas échouer, ben, c'est comme je peux tout faire et il n'y a rien que je peux faire d'incorrect. So that kind of perception leads people to do things that are wrong. Et ce type de perception-là va amener les gens à faire des choses qui sont incorrectes. And this is what led up to, from the 1980s actually, up to 2008, to have the contrived recession take place. Et c'est ça ce qui a fait que depuis les années 80, 1980, ça se construit tranquillement jusqu'à 2008 où il y a eu la récession. So the perception of too big to fail creates a like an identity of that company and everyone in it, that whatever they do, it's like they have the Midas touch. Whatever they touch will turn to gold. They can't do any wrong. So it means that they are going to invest in things of corruption. It's a given that that will happen. Et n'importe qui va avoir cette perception corrupte comme quoi je suis trop immense pour échouer, ben c'est sûr, c'est garanti que toutes les actions qu'ils vont entreprendre vont être corrompues. So this is just to draw the parallels to you for those who think, those living in the so-called United States, who think that you're too big to fail, to think that it's not going to happen, that you're not going to fall to pieces, that everything, all the destruction that you have caused isn't going to have a rubber band effect upon you. You think you're too big to fail. Et tous les gens qui habitent aux États-Unis, si vous pensez, il n'y a rien qui peut vous arriver, vous êtes trop immense pour échouer, ben. But you are on the verge, you are already in the process of failing. Vous êtes déjà dans le processus d'échouer. In the so-called United States, what your downfall is right now is the mass control that the media is inflicting upon the people. Dans le soi-disant États-Unis, maintenant l'enjeu est le contrôle que est affecté sur les médias sociaux. And this mass control is basically, they're telling you that you know that you're in a building and it's on fire. And they're saying, no, it's not on fire. And you're going, oh, okay, it's not on fire. And you just keep staying in a burning building. Et c'est un peu comme quand que, vous êtes dans un bâtiment et vous voyez clairement qu'il y a du feu dans le bâtiment et donc vous dites, il faut qu'on s'en sorte d'ici, mais ils vont vous dire, non, non, le bâtiment n'est pas en feu, tu peux rester là et vous restez. The last few years have shown you how controlled the minds are of the people. Les couples de dernières années vous ont démontré à quel point que les gens ont leur esprit contrôlé. But what is it that controls the minds to do all of these corrupt things that when you put all of them together, you can see that you put it like on a scale and you can see it all of it is corruption on its own, but you put it all together and then no idiot can deny that it's corruption from head to toe. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de le voir? Parce que quand on voit tout ça d'un côté isolé, ben, les gens peuvent comme pas le mettre ensemble, mais si on met toutes les évidences ensemble, ben, c'est indéniable qu'il y a une grande corruption. So what is it that gets the masses to conduct themselves like adolescents, infantile adolescents in high school, like a high school bully?
Donc, qu'est-ce qui fait que la société se comporte comme un intimidateur dans l'école secondaire? There's only one thing. It's your democracy. Ben, c'est votre démocratie. It's democracy that makes people stupid. C'est la démocratie qui rend les gens stupides. And in the first place, anybody who's going to participate in democracy, dividing yourself, imagine that first with your family. Let's put it to a vote. Let's divide ourselves. Who would be that stupid to do such a thing? Et qui ferait ça dans leur propre famille, de se diviser eux-mêmes, de dire, ah, ben, il y a un enjeu dans la famille, on va le voter pour se séparer garanti. Well, this is how you perpetuate the schoolyard bully mentality from the schoolyard into the adult, into the nation, and from there into the world. You do it through democracy. Et c'est comme ça que vous perpétuez l'intimidateur à l'école secondaire vers le temps que le monde est adulte, vers les nations, via la démocratie. So democracy, it is a corruption, which means it's a bully system. It honors the bully. Democracy is all the kids in school saying, let's have the bully be the class president. Donc, la démocratie honore les intimidateurs. C'est l'équivalent dans la cour, dans la classe, les enfants vont dire, ah oui, on veut que le plus intimidateur de nous autres soit le président de la classe. And so this is the reason why you get what you got right now, why you got the Bidens, why you got the Trumps of this world, why you got the Obamas, why you got all of them, the Bushes. You always get the worst out of democracy. Et c'est comme ça que vous obtenez toujours le pire de la démocratie, les Biden, les Trump, les Obama. And so today then, where we are in the world now, we're watching democracy implode within itself. It's destroying itself now. Et où nous en sommes dans le monde, c'est que nous voyons comment que la démocratie est en train d'imploser, de s'autodétruire d'elle-même. Now, I don't only say this because of this thing that happened in Illinois at their 4th of July parade. Et je ne le dis pas juste à cause de ce qui s'est passé en Illinois avec le défilé du 4 juillet. Of course, it's everything that they're doing right across the board. Bien sûr que c'est absolument tout ce qu'ils sont en train de faire partout. We have said this before. The non-native society, what is wrong with them is everything. Everything from what they do, from the way they brush their teeth to the way they wipe their behind, and everything in between is what's wrong with that society. Nous l'avons déjà dit, ce qui ne va pas avec la société non autochtone, c'est de comment qu'ils se brossent les dents, à comment qu'ils vont se nettoyer le derrière et tout entre les deux. Now, the original peoples do all of those things also, but we are not in the corruption that the non-native people are in. Et les peuples originaires vont faire ça aussi, mais nous ne sommes pas dans la corruption du monde non autochtone. So why are the non-native people corruption when they're doing all the same things that native people do, but we're not corruption? It's because of your collective way of concluding what you call government, which is your democracy. Et pourquoi que les Autochtones faisons les mêmes choses qui ne sont pas en corruption alors que les non-autochtones le sont, c'est à cause de leur processus de comment ils vont arriver en conclusion que c'est par leur gouvernement. Democracy isolates you out of a collective, isolates you to an individual where they can break you down, where they can categorize you. Et c'est avec la démocratie qu'ils vont aller chasser chaque individu, ils vont vous diviser, ils vont vous catégoriser et agir en conséquence. It's from there that the original corruption of male dominance is created, that where then the male oppresses the other. Et c'est de là que il va voir la domination masculine en action où un va oppresser l'autre. And so it's from there where all other corruptions are made from. They divide the people, divide, to the point of where now you have, quite simply, woman and man, but divided so much to where you got them isolated down to so many different letters of LGBTQ elemental P's that they're where the democracy has broken down
the unit into isolating it into elements that make up that unit. Et vous avez les femmes, vous avez les hommes, c'est ça la dualité créatrice du monde, mais même ces deux-là, ils vont les couper à petits morceaux puis les décortiquer en LGBTQ et les MNOP et qui sont complètement ils sont plus reconnaissables, c'est là que la corruption ultime se produit. Of course, the right way to arrive at conclusions and decisions for people Et la façon adéquate de pouvoir arriver à des conclusions pour les gens is from the basis of what we are. We are family. We are love. est à partir de la base que nous sommes. Nous sommes une famille, nous sommes de l'amour. So democracy doesn't do that. It doesn't say, hey, let's make a decision based on family and love. Democracy makes a decision based on individual and their pursuit of their own personal wealth, greed, what they call happiness. Et la démocratie ne va pas faire une décision pour la famille et pour l'amour, mais pour l'individu et pour sa cupidité, ce qu'ils appellent le bonheur. So the reason why the original peoples are not corrupt like the non-native people Et la raison pour laquelle les peuples originaires ne sont pas à même titre de corruption que les non-autochtones, despite the fact that we're all living the same life and we all have to do the same things, malgré que nous devons vivre les mêmes vies et faire les mêmes choses, how could an entire, if you want to call them society or race or whatever, how could the entire other side of the world all be locked in the stupidity of war? comment qu'une société en entier, qui est l'autre côté du monde, peut se retrouver complètement enfermée dans une corruption? Because here the thinking again is from love, is from family, rooted in the authority of our mothers. Parce qu'ici, la décision va se prendre à partir de l'amour, la famille, enracinée dans l'amour de nos mères. So authority of our mothers looks like this. The father is crazy and he starts a fight and he says, come on, everybody, pick up a gun, we're going to war. Et une autorité des mères a l'air de, admettons, le père devient fou et il dit, OK, prenez vos pistolets, on s'en va à la guerre. And so the sons see their father's action and they pick up a gun and they follow their fathers. Et les fils vont voir leur père, l'action qu'il fait, puis ils vont prendre les pistolets, puis s'en aller à suivre le père. Now, matrilineal authority, mother's authority, is quite simply the mother saying no. Et l'autorité matrilinéaire est tout simplement que la femme, la maman, dise non. And the sons listen to the mother. Et les fils écoutent la mère. But in the non-native world, because of democracy, it's divided you from your root, from your mother, and so you are male dominant. And so any democracy will always side with war, male dominance. Mais dans le monde non autochtone et la guerre, donc c'est la domination masculine et ça va toujours être autour de ça. So what we're talking about here is we're talking deep psychology of a deep-rooted collective psychosis that the entire non-native world is locked into. Et nous parlons d'une psychose profondément collective dans laquelle tout le monde du monde non autochtone s'y trouve. Now, could this be true? Am I just a random voice just speaking nonsense? Is it a lie, what is being said? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis une voix complètement aléatoire qui dit n'importe quoi ou est-ce que c'est vrai ce qui est en train de se dire? Or could it be true that the mass of society is all misled by one central thing? Est-ce que ça pourrait être vrai que toute la société est endormie ou contrôlée à partir d'un endroit ou d'une chose centrale? You know, non-natives, you have all kinds of stories of a long time ago when you were back in Europe.
Et les non-autochtones, vous avez toutes sortes d'histoires depuis à l'époque quand que vous étiez encore en Europe. That are metaphors for reality and how to deal with reality. Et ce sont des métaphores de la réalité et comment y faire face. You've all heard the story of, what is that? What was the example I was just thinking of? It was on the tip of my tongue. Oh, the Pied Piper. Vous avez entendu l'histoire du joueur de flûte, It's just a story, qui est une histoire. but Europeans have known that story for hundreds of years. Mais les Européens la connaissent depuis des centaines d'années. And it was used as a metaphor for them to learn of their past mistakes. Et c'est utilisé comme une métaphore pour apprendre de leurs erreurs passées. If you don't know the story of the Pied Piper, check it out later. Et si vous ne connaissez pas cette histoire-là du joueur de flûte, allez la vérifier, la checker plus tard. But here's a story of mass hypnosis. One person hypnotizing the masses. Mais c'est l'histoire de l'hypnose, comment qu'une personne peut manipuler les masses. And then controlling the masses through controlling their children. Et les contrôler en contrôlant leurs enfants. And how they controlled the masses through controlling their children was through fear, because the Pied Piper locked the parents into a contract that they didn't live up to. And so the Pied Piper called all of their children. And once all of their children followed the Pied Piper then held the parents over the barrel. Et comment que ça s'est passé, c'est que le joueur de flûte a fait que les parents signent un contrat auquel ils ne pouvaient pas vivre à l'auteur. Et donc, le joueur de flûte a décidé de jouer la flûte pour amener tous les enfants et à ce moment-là, avoir un point très fort de levier pour pouvoir faire que les parents fassent ce qu'ils voulaient. No, you'll think it's just a story, especially the non-native people of today. You'll never believe that story, but you weren't alive back in the days of the Black Plague. You weren't alive back when they were burning women as witches, when they were drowning them as witches, right in the public. You weren't alive when such crazy, insane things were happening. So you today, in the here and now, would doubt the validity of such things. Et aujourd'hui, vous pouvez croire, c'est juste une histoire, mais vous n'étiez pas là quand ils étaient en train de faire la chasse aux sorcières, vous n'étiez pas là quand que la peste noire s'est produite, donc vous ne pouvez pas nécessairement en témoigner de ces choses. But just to give the example of the Pied Piper to show you how throughout history, the non-native, the European, have always been subject to mass hypnosis. You have always been manipulated on a mass level. And to do that, you need a single mechanism. The only mechanism is, in fact, democracy. Et l'histoire du joueur de flûte est juste pour illustrer comment que, oui, en fait, les sociétés peuvent être contrôlées au niveau massif et comment que ça se fait aujourd'hui, c'est via la démocratie. Okay, so anyways, where we're at now, you've heard me say this enough. Democracy is corruption of self-inflicted schizophrenia upon anyone who participates in it. Et vous m'avez déjà entendu dire cela à plusieurs reprises. La démocratie est un état auto-infligé de schizophrénie sur n'importe qui va y participer. But you also don't have to participate in it to be negatively affected by it. Mais vous n'avez pas à ne pas participer dans ça pour être affecté négativement. If we're all, say, everybody's in one room and they're making a decision about something and it's a crazy decision. Si tout le monde est en endroit et il faut faire une décision, puis il faut que la décision est complètement folle. So let's say one person says, oh, I'm not going to be a part of this craziness, and they're going to go off and stand in the corner of the room. Imaginez qu'une personne va dire « Ah non, moi, je ne veux pas faire partie de cette folie » et ils vont aller se mettre au coin de l'endroit. Well, they're still in the room. Ils sont encore dans l'endroit. And the craziness that has consumed the people to arrive at a corrupted decision to make that person want to separate, that craziness is still there consuming all of them anyways.
Et la folie qui a fait que cette personne-là veuille se séparer ben, est encore là en les consommant tranquillement. So, you know, like in the United States back in the 1960s, there was hundreds of thousands, maybe even millions of people who said they're dropping out. They're not going to participate in that system. Et vous savez que dans les États-Unis, il y a eu une quantité immense de gens qui ont dit « Ah non, on ne veut pas participer dans le système ». I forget what their motto was. J'oublie Tune quel out, était. tune in, turn on, leur phrase, drop out, something like that. I forget what the exact motto was. qui était genre s'intonise, écoute, puis sort de là, quelque chose du genre. Là. But it was a mass hypnosis upon those who would be wanting to do something about things, to turn them into hippies that would make them just lie dormant, make them accept everything. Mais c'était une façon de faire que n'importe qui voulait faire de quoi, ben, qu'il soit comme forcé, manipulé pour qu'il devienne des hippies. Et à ce moment-là, il se couche là tranquillement, qu'il fasse pas, qu'il exerce pas la puissance à laquelle il pouvait aller. Now, somebody might argue and say hippies didn't accept things, they protested, they whatever. Et il y en a qui peuvent dire, mais là, les hippies n'acceptaient pas les choses, là, ils faisaient des manifs, etc. Hippie was the biggest lie. It's the biggest lie manipulation of society ever. Mais c'était le plus pire des mensonges de la société. It leads you to believe, led people to believe that they could drop out, like they could, oh, this great evil could still be there, but they could just somehow magically separate themselves from it. Parce que ça fait que les gens disent, ah, ben, il y a cette grande méchanceté qui est là, mais on peut se séparer, sortir de là. So hippies were actually the first apolitical party because it wasn't just one person. It was a mass of people who all of a sudden all became apolitical. Alors, les hippies, ça a été la première entité qui est devenue apolitique. Et on ne parle pas de juste un individu, mais d'un paquet de monde. And you look what happened there. So there with the hippies, this was a big movement leading people to believe like, oh, there was love and peace and happiness. But obviously, everybody knows there wasn't, right in the middle of war. Et regardez ce qui s'est passé. Tout le monde a cru, ah, ben, c'était la paix, l'amour, mais comment ça pouvait exister si c'était en plein milieu de la guerre? And you look at what here today on the so-called 4th of July, these people who were out in the streets, it's the equivalent of those hippies who wanted to project love, peace. Hey, they're celebrating their birthday of love and happiness. It's a lie. In the middle of war, and while you are at war, you cannot profess to be peace. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé ce 4 juillet, que les gens vont sortir, célébrer et dire « Ah, c'est notre anniversaire », alors qu'ils se trouvent en plein milieu de la guerre. Quand que vous êtes dans la guerre, là, vous ne pouvez pas professer de la paix. But like we said, this is all self-inflicted, it's self-caused. Et donc, comme j'ai dit, tout ça a été auto-infligé. When you do evil things, those evil things will come back to bite you. Quand que vous faites des choses méchantes, démoniaques, ben, ça va vous revenir. So this is something that I won't say really affected me, but I really been thinking a lot about it. It's been on my mind since yesterday about this guy trying to protect his 2-year-old son. I think about when my sons were small and what I had to do and what I would have done to protect them. Et donc, j'ai encore cette image dans ma tête, ça m'a vraiment frappé, ce père qui essaie de protéger le corps de son enfant avec son propre corps. Ça me fait penser quand que moi, j'avais mes enfants qui avaient de cet âge-là et tout ce que j'ai dû faire pour les protéger. I gotta say that myself, when I think of this guy, I honor him. Mais je dois dire que quand que je pense à ce gars-là, ben, je dois l'honorer. Because it doesn't look like he tried to run away. It looks like he stayed there to protect his son, to give his life for his son.
Parce que ça n'a pas l'air qui a voulu courir, s'enfuir, mais qui est resté là pour protéger son enfant. This is love. Et ça, c'est l'amour. And they're killing love in the streets. Et il tue cet amour-là dans les rues. So this is a call up to the source of love, to our mothers. Donc, c'est un appel à l'amour, à la source de l'amour, à nos mères, To all the women. à toutes les femmes. The world is going to shit. It's going to hell in a handbasket right in front of your eyes. Le monde s'en va à la mer, là, devant vos yeux. You got to do something about it. Vous devez faire de quoi? Now, we could all say here that there is something that we are doing collectively about things. Ici, nous pourrions dire que nous faisons de quoi au niveau collectif, But is it enough? mais est-ce que c'est suffisant? Let's think of sports. Let's say baseball. Pensons à un sport, admettons le baseball. Okay, let's think of, well, a baseball team has a captain and all the players. Mais une équipe de baseball a son capitaine, les joueurs. Let's say if in all the games that, well, the team isn't doing anything, it's just the captain is doing everything. Disons que dans un jeu, l'équipe ne fait rien, mais que c'est juste le capitaine. And, well, let's say if they keep winning, well, the team becomes confident in themselves as to what their status quo is. Et s'ils continuent à gagner, ben, l'équipe va devenir confiante à leur statu quo. But their individual status quo isn't actually the status quo of the collective, of the team. Mais leur statu quo individuel n'est pas le statu quo de la collectivité, de l'équipe. So the team may be winning, Donc, il se peut que l'équipe soit en train de gagner. but if it's just based on the captain of that team, then when you break it down to each individual player isn't going to be able to pull their weight. Mais si c'est juste grâce au capitaine de l'équipe et ben, quand que ça se rend à l'individu, ben, chaque joueur ne va pas être capable de le faire par lui-même. So this applies into absolutely anything that you are affiliated to. Et ça applique à n'importe quoi que vous êtes affilié. There is not enough energy going into saving peace, saving love, fighting for love, loving for love. There's not enough energy going into this. Love is getting killed in the streets in front of our eyes. Il n'y a pas assez d'énergie qui va protéger l'amour, qui va aimer l'amour. L'amour se fait tuer dans les rues. Now, again, for this to happen, this is big psychology, because to manipulate the masses, to be able to do this, to have a degraded state of society where everyone just accepts it, this is a mass hypnosis that everyone is victim of. Et à nouveau, pour que ça se produise, pour que toute la société soit hypnotisée massivement et qui accepte ce type de choses, ben, il s'agit d'une hypnose de masse collective. So myself, I made a post about this guy and what happened, and to identify that it's a gauge, just like on your car. You know, if you're driving your car and the idiot light goes off, all it says is engine. It's not an oil gauge. You gotta determine then, what is that warning? What's that warning light? Et c'est comme si vous êtes dans votre auto et qu'il y a une petite lumière qui s'allume et il ne dit pas vérifier le moteur, mais il ne dit rien, ben c'est vous qui devez trouver c'est quoi. I'll say to you the warning here. The warning light here is of this man protecting his 2-year-old son and getting killed. The warning is to you mothers, it's coming to you. This is your first line of defense, the male, the father, to protect the children. And if the father gets killed, your first line of defense is gone. What is left? It's coming to you, to all the women. This ugliness is coming right to you.
Et donc, si la première ligne de protection des enfants, qui est le père, se fait assassiner, qu'est-ce qui se passe après? Bien, ça vient directement à vous, les femmes. You might already be hearing of it. You might have heard of maybe your friend or your cousin or relative, somebody that you know already having a weird male dominant experience, something out of the ordinary that they haven't experienced before. Peut-être il y a déjà votre cousine, votre ami, quelqu'un qui vous a raconté d'une expérience extrême de domination mâle qu'il n'avait jamais vécu auparavant. The warnings are there all around us, and they are very strong warnings. It's telling you to take action. Prepare for this noose that's being tightened around your neck. Et les avertissements se trouvent partout, puis donc il vous dit prépare-toi parce que les vis se serrent partout autour de vous. Okay, so for me, for tonight, really, this is the thing that's on my mind that is weighing heavy. I'm not preoccupied with it, but it is of the heaviest thing that is on our collective shoulder right now. Et pour moi, c'est vraiment ça ce qui se trouve dans mon esprit ce soir. C'est pas que je sois préoccupée pour ça, mais c'est lourd dans le sens que ça se trouve dans notre esprit collectif en ce moment. So for me, this is the only thing that that I have on my mind tonight. The only thing that is really a subject, the timely subject worth demanding our focus. Et pour moi, c'est vraiment le sujet qui est dans mon esprit et qui dit que ça demande de notre attention. Okay, so I don't know if anybody has anything to say about this, but I'll say this: once something is identified on this level, on this scale, this is what the elders have always said. It's like a newborn mind, like a fresh mind, and when that mind is fresh, that it needs to rest. It's like when your mind becomes aware of a new thing, yeah, we may want to think that we can address it, that we can handle it, but it's a new thing. And our knowledge needs to be adjusted to it before we take a rash decision. Et donc, ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que c'est une nouvelle information. Donc, c'est comme si on vient de mettre au monde un enfant. Et quand un enfant arrive au monde, il doit se reposer aussi bien que la mère. C'est sûr qu'il voudrait peut-être agir, faire de quoi à un moment aussi, mais ce n'est pas le bon moment. Il faut juste laisser se reposer. So this may actually demand more of an introspective upon all of us. Et peut-être ça nous demande beaucoup plus d'introspection à nous toutes et tous. Time just to take a moment and to step back, examine and assess what just happened. What's the next step? Et donc, il serait le temps de redescendre, reculer, puis dire qu'est-ce qui vient de se passer en fait, et de se dire quel est le pas suivant. Yeah, okay. So if there is anybody that wants to address this, if not, then we'll just move on. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait aborder ce sujet spécifique qui vient d'être nommé, sinon, nous allons continuer. There was Elsa that raised her hand. That's it. Oui. Okay, I'm Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leanne, great-granddaughter of Adelina. I'm from Wabanaki Nation, and in Life Givers Nation, I'm temporary Bear Clan member. Elsa se présente de manière matrilinéaire. Elle fait partie de la nation Wabanaki et au sein de la nation des donneuses de vie, elle est dans le clan de l'ours de manière temporaire. I just want to go back on democracy and breaking down of the individuals. Je veux revenir parler un peu de la démocratie puis ce qui sépare les individus.
what I see today is that the media, the movie industry, which the movies are media also, but the media is giving value. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les médias, ils donnent de la valeur à ça. C'est la même chose pour les films. So I think right now a problem like Stuart, you were mentioning LGBTQ, it's not the orientation you have, it's the problem is the value to be broken down, to be isolated, to be different. Donc, Stuart parlait tout à l'heure de LGBTQ, mais ce n'est pas un problème d'orientation, sinon c'est plus une question de valeur de l'individu. So the problem is that society today, with the various different events, give value to that brokenness of society. Et donc, c'est vraiment la société qui met une valeur sur justement la division de la société. So for me, it's participating in this mass hypnosis. Et donc, c'est une participation dans cette hypnose de masse. So I just wanted to say that we need to be critics. Et donc, on doit garder notre esprit critique par rapport à tout ça. Whatever movies we watch or whatever events we attend. Qu'on regarde un film ou un événement qu'on va observer. So just by what we feed. Et donc, de décider ce qu'on va nourrir. Yeah, that's it. Thank you. Merci. Well, you think of what happened in the last 2 years, everybody being isolated, you can't have interaction with people any longer. So this is evolution that is grinded to a dead halt. Mais si tu penses à ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, que le monde ne pouvait plus interagir les uns aux autres, ben, c'est sûr que ça a arrêté l'évolution de tout le monde. And as everybody is locked up in their individual houses, not allowed to go out, do anything, well, everybody, their minds are funneled. So it's like the person, not like actually what happened is the person is isolated and they pull the spirit right out of the person. Et donc, c'est comme quand les personnes ne peuvent pas aller faire de quoi, sortir, faire ce qu'ils veulent, ils sont confinés à la maison. La base, c'est la personne est là, mais c'est qu'ils vont sortir son esprit d'elle. And how they've done this is with media, with movies, with in particular things such as movies online like Netflix. Et comment ils l'ont fait, c'est vraiment avec les médias, fait les films en ligne, surtout le Netflix. Everybody in the world is watching Netflix. Tout le monde regarde ça. And what we observe is that prior to 2 years ago, it was pretty much Americanized. It was all pretty much all American stuff, you know, like stuff from Hollywood and that. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'avant, il y a 2 ans, ben, c'était pas mal états-unien et c'était tout à ce niveau-là. But then over the past year and a half, they start filtering in what they call multiculturalism. Mais depuis les dernières 2 années, ben, ils ont commencé à filtrer ce qu'ils appellent le multiculturalisme, Multiculturalism is a lie, qui est un mensonge. but they get people to buy into the brainwashing through something they can relate to, multiculturalism.
Mais il inflige le lavage du cerveau via quelque chose à laquelle les gens peuvent s'associer, comme le multiculturalisme. Think about this. Why would anybody think that multiculturalism is a good idea? Pourquoi que quelqu'un croirait que le multiculturalisme est une bonne idée? From where we are right now, you would say yes, because you have all kinds of different cultures, all different kinds of people, different colors of people, different languages of people, who are all mixed together. So right from the here and now, you'll say, yes, multiculturalism is good. We have to accept it. We have to work with it. Et d'où que nous en sommes, ben, tout le monde va dire, ah, mais on est plusieurs cultures ici, donc le multiculturalisme est bon, il faut qu'on travaille avec ça. But multiculturalism is a lie. It can never exist. Mais le multiculturalisme est un mensonge, ça ne peut jamais exister. You look at here in so-called Canada. Well, people say, oh, multiculturalism, because yeah, you have all kinds of different religions. You have all different colors and races, languages of people here. Et si tu regardes le multiculturalisme ici, dans ainsi appelé Canada, ben oui, tu as des races de toutes sortes, des gens qui viennent de partout, de toutes sortes de couleurs. And because the so-called government says we are a multicultural society, people believe it. Et à cause que le gouvernement va dire, nous sommes une société multiculturelle, ben le monde va le croire. But let's examine it. Is it really a multicultural society? Mais examinons, est-ce que c'est vraiment une société multiculturelle? All these cultures, let's say right here in this plate, I got a whole bunch of candles. Toutes ces cultures, admettons cette assiette que je tiens ici, ben, j'ai plein de bougies. So let's say each one is a different culture, a different race, a different language, a different color from all around the world. Disons que chacune est une race, une couleur, une langue différente venant de partout dans le monde. And they all come here to so-called Canada. Et ils viennent ici, au soi-disant Canada. This plate here is so-called Canada or the so-called United States. Cette assiette est le soi-disant Canada ou États-Unis. Is it actually multicultural? Est-ce que c'est multiculturel? No, you have all these cultures that are all controlled under one thing, which means all of these cultures actually have to compromise. The culture itself is no longer in existence. It compromises to the so-called democracy. Tu as toutes ces cultures-là, mais toutes ces cultures-là sont contrôlées par quelque chose. Donc, en fait, toutes ces cultures doivent se soumettre à la démocratie. There's no such thing as multiculturalism. Donc, il n'y a pas quelque chose comme le multiculturalisme. All the ones that are projected or are corralled as being identified as you're part of this multiculturalism, they are just quite simply controlled as slaves. Et tout le monde qui va dire, ah oui, nous faisons partie de ce grand multiculturalisme, ben, ils se font contrôler comme esclaves. And a slave does not bring anything to the table except their energy that they are enslaved for. Et un esclave n'apporte rien d'autre que l'énergie pour laquelle ils sont des esclaves. So this is what has taken place in particular on Netflix over the past couple of years. Over the past year and a half, all of a sudden it's become multicultural, but it's all controlled. When you look at it, it's all British programming. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Netflix. Il est devenu multiculturel, entre guillemets, parce que c'est vraiment contrôlé par la couronne britannique. And you look at what the majority of that programming has been over the past year and a half. Anyone on earth in the last year and a half, pretty much almost everyone has been exposed to Netflix. And what you've been watching is war. You've been watching women be acclimatized to murder, to accepting hitmen. Like, oh, a woman falls in love with a hitman. Oh, giving some kind of normalcy to murder. Et qu'est-ce qui s'est joué dans la dernière année et demie à Netflix? Ben, c'est la normalisation des assassinats. Comment qu'il va y avoir un hitman, comment on dit ça, un tireur à gaz? Ouais.
et qui va, du coup, une femme va tomber en amour avec lui, comme si c'était bien normal, là, c'est bien correct, il y a une société d'assassins, puis c'est bien correct. And this is just one outlet in the medium for so-called entertainment that is actually programming the minds of our children. Et là, nous parlons juste d'une seule plateforme en ligne qui contrôle déjà les esprits de nos enfants. You know, in the past, you would hear a mother, a father, whoever tell a daughter, watch out for strangers, you know, don't talk to strangers, that kind of stuff. Now, today in the movies, what they're showing you is that young girls pursue this, pursue a relationship with that person that you know is bad. Pursue a relationship with a person that's a killer. And they're projected as that, oh, they have fun, they have the time of their lives. Everyone is being acclimatized to murder in the streets. Et avant, dans le passé, vous aviez les aînés qui vous disaient, hey, ne parle pas aux étrangers, à des gens que tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, dans les films, ils vont dire aux filles, là, tu peux tomber en amour avec quelqu'un qui assassine, quelqu'un qui tue, vas-y, c'est une route bien fun, d'aventure. Now, in an atmosphere like that, where we're pumping this into our children's minds, first we lock them in the house for 2 years, tell them they can't go out, they can't talk with their friends, they can only sit in their room, and we pump internet into their room, where their minds are pumped full of all of this chaos of LGBTQ, which is all over Netflix, all of this chaos of war, which is all over Netflix, all of this chaos of women falling in love and glorifying murderers, which is all over Netflix. Et donc, on va envahir l'esprit de nos enfants avec ça pendant les 2 années qui n'ont pas pu sortir, pas aller à l'école, pas aller voir leurs amis qui étaient assis dans leur chambre à regarder la télé, l'Internet. Tout ce type de cochonnerie comme quoi tu peux tomber en amour avec un assassin à gage, c'est les choses qu'ils apprennent. The internet is the religion. Et donc, c'est la religion et l'Internet. And the outlets such as like Netflix or other things like that, those are the high priests. Et des trucs comme Netflix ou des choses semblables sont les prêtres. And they manipulate the minds of the people into that religion. Et ils manipulent les esprits des gens dans cette religion-là. And just like what religion done in the past, it took good people and turned them into a living nightmare. Et comme la religion a fait dans le passé, il a transformé les bonnes personnes dans un cauchemar vivant. And now this second wave of this new religion adjusting itself is a new, the second wave of chaos upon everyone. Et maintenant, cette deuxième vague de religion qui s'auto-ajuste, ça fait que tout le monde soit dedans. You know, we got to look at when we're identifying love is under attack. We got to look at where is love being promoted. Show us an example somewhere. Et il faut en être conscient quand on dit l'amour est sous attaque, c'est où que l'amour est promu ou montré? Actually, love is, I would say, the most non-talked about thing. En fait, je dirais que l'amour est la chose laquelle on en parle le moins. Where it's the least topic. It's war and everything else is the topic before love. Et la guerre et toutes les autres choses vont être le sujet avant l'amour. So again, just to say that the women, as individuals, have to look at how to save the collective. So the collective is destroying the society, but the individual of mothers have to come forward and rise up and do something to save the collective of society.
Et tout ça pour dire que c'est le collectif des mères qui doivent se lever et sauver parce que c'est cette société qui est en train de tout annihiler. Et que ce sont les mères, l'individualité des mères collectivement qui doivent se lever debout puis sauver la société. So for this, I can say, well, there is one thing that we all do know of that was done for love, on the side of love, but it wasn't really promoted by us or held up by us. This was the thing that Francine spearheaded to take this gathering into the middle of the country last month. Et il y a eu une initiative d'amour et ça a été ce que Francine a pris dans ses mains pour l'amener en plein milieu du pays. Yeah, so maybe we need to have examples like that to be prepared for public consumption for the people who have been so used to war and flash and pizzazz in their movies and getting brainwashed by that. Donc, nous avons peut-être besoin de quelque chose comme ça qui va être prêt à être consommé de la part de la collectivité pour que toute cette bouffée de films, de consommation de leur esprit puisse être prêt à recevoir d'autres choses inspirantes. Anyways, for myself, this is what I've noticed. We go over to watch movies at Elsa's and we're looking at the movie selection lately. And hey, lately we had to start watching scary movies because we usually watch comedies. There's not that many comedies there. There's more movies about killing, more movies about that kind of stuff. Et nous allons chez Elsa pour regarder des films et nous avons vu comment que le choix des films se réduit, que même nous devons regarder des films d'horreur, parce que normalement on regarde des comédies, mais il y en a plus. Anyways, it's a big mess that we're confronted with right now. And for myself, again, I'll resort back to identifying that there's something more that the mothers have to do. The source of love has to do something more here. Et tout ça pour dire que les mères, donc la source de l'amour, doit faire quelque chose d'autre ici. I don't know what that is. It's you women that are gonna have to pull that out of yourselves. Mais c'est vous, les femmes, qui devez sortir ça de vous-même. Yeah. Elsa, anything you wanna conclude on this and we'll move on? Quelque chose pour conclure, Elsa, pour continuer? Well, just on what you were saying about multiculturalism. Oui, j'aimerais parler un petit peu du multiculturalisme que tu as abordé un peu plus tôt dans ta réponse. So I think, like people will, let's say, good people of today, the people that are hypnotized, they will say, oh, but we need to respect this culture, that culture, whatever. But they're like, as you said, they're hypnotized because there's no culture, specific culture that is promoted. It's only the absence of. Et comme tu disais, par rapport au multiculturalisme, il n'y en a pas parce que ce n'est pas une culture qui est mise de l'avant, c'est plutôt l'absence de culture. And the thing is that that's my perception of it. I don't see no more common grounds, no more common minds, no more social contract that people would
Et puis moi, je ne vois plus rien en commun, là, collectivement. Il n'y a plus de contrat social qui existe. So I'm just saying that, wow, it's going to all levels. This hypnosis is not only political, it's in the movies everywhere. I did analysis of the movie, the Verstone's movie, Natural Born Killer. Et j'ai regardé personnellement un film de Oliver Stone, qui s'appelle Natural Born Killer. Ça veut dire un tueur né. Je ne sais pas c'est quoi le titre en français, là, mais c'est ça. Je me rappelle pas de la traduction non plus. So Natural Born Killers is supposed to be a critic of violence in the society of that time, maybe in 1995, I think. Et ce film-là se veut une critique justement du niveau de violence dans notre société. Donc, ça date de 1995, je pense. And Oliver Stone's movie is glorifying this violence. I'm sorry, because actually we get to be witnessing 52 murders. Et c'est vraiment une glorification en réalité de la violence que Oliver Stone fait parce que à l'intérieur de ses films, on voit au total 52 assassinats. So, like you said before, people are getting desensitized. Et les gens se font désensibiliser par rapport à tout ça. And it's getting even worse and worse every day because you can see in movies things that weren't shown before. Et ça s'empire à tous les jours parce qu'on voit aussi que c'est dans les films, il y a des choses qu'on ne voyait pas jamais, puis ça évolue aussi d'une mauvaise manière dans les films. Oh, yeah, I'm just saying that we need to be aware and critics about what we are witnessing. Et c'est pour ça qu'il faut garder un esprit critique sur ce à quoi on est témoin. Yeah. So that's what I wanted to say. Very, very interesting observance to identify that multiculturalism is actually the absence of culture. Une très bonne observation de dire que le multiculturalisme est en fait l'absence de culture. This tells us or reveals to us inversion. Ça nous indique l'inversion. We talk about that a lot, as you know, inversion, and there is inversion in all things, to everything. There's inversion. Et nous parlons de ça souvent et nous savons qu'il y a de l'inversion partout. So it's us that has to start to learn how to identify or read in that inversion to understand what we are actually observing. Et c'est nous qui devons en fait en être conscients de ce qu'on observe dans l'inversion. We all know that our eyeball does it. Nous savons que notre œil le fait. In order for our minds to comprehend the things that our eyeballs are seeing in a way that we can understand it, inversion is a necessary part of our interaction with all of creation. Afin que nous puissions voir les choses comme on les voit, ben, c'est l'inversion que nos yeux font que ça le rend possible. Yeah. Okay, we're gonna move on. On va continuer. Next one is Kelly, and there's also Andriane that has to speak. Go ahead, Kelly.
Kelly, you are muted, or there's something. No, you're not muted, but we cannot hear you. I don't know if it's only us. No, we don't hear Kelly. No, we still don't. Can you hear me now? Yes. Yeah. Okay, sorry about that. Wow, so much. Okay, I'm Kelly, daughter of Beverly, granddaughter of Betty, great-granddaughter of Jeannie, and I guess now I get to say I'm a temporary Bear Clan member. Donc, Kelly se présente de manière matrilinéaire et elle fait partie du clan de l'ours de manière temporaire au sein de la nation des donneuses de vie. Wow, just so much. You know what, Stuart, I'm so glad that you brought up about everything, because I was seeing that in the last 2 years. Right away, I saw at the beginning of COVID, all the old war movies came on. Then I keep watching, and I've been saying to friends, what is going on? It's like, oh, go ahead. Et je suis très contente, Stuart, que tu aies parlé de tout ça, parce que vraiment, c'est quelque chose que j'ai observé, moi, depuis les 2 dernières années avec COVID. Juste les films, en fait, ils ramènent tous les films à propos des histoires de guerre. It's like every show is like everyone, oh, like, but the monster, he's got a heart. Like, you know, he's gonna kill everybody, but you know, we gotta love him because he's got a heart. Et on regarde les films, puis même le monstre, on dit, oh non, il y a un cœur, ce monstre, on ne veut pas qu'il disparaisse. Là. On veut même encourager que les monstres restent vivants. So I'm watching this, and like you said, Stuart, every single show is like that now. Et ça, c'est n'importe quel film qui parle de la même histoire. Star Trek, you name it. Star Trek est là-dedans aussi. And and every program is all bringing in the LGBT, so I believe they're being used, of course. Toutes les émissions aussi, ils parlent de LGBTQ et ils sont utilisés aussi là-dedans. Ça, c'est mon opinion. So when you're saying like this is coming at the women, of course we know they've been doing that all along. Et quand tu dis que ça s'approche dangereusement des femmes, on le sait depuis longtemps, on voit ça venir. But what I'm observing is this a real crush for the feminine in everybody. Mais c'est vraiment dans chaque personne que l'élément féminin s'est attaqué. So we've got men who are saying they are making better women. Et on voit des hommes qui disent qu'ils font des meilleures femmes. There are women who are rejecting their female sisters. Des femmes qui rejettent leurs sœurs femelles. A young friend of mine, mother, we became friends. J'ai une amie qui est une jeune mère. On est amis, on est devenus amis. We realized that we're seeing the way all of us are seeing the world. On réalise là, tout ce qu'on est en train de réaliser, là, de la manière qu'on voit le monde. Like myself, she's very liberal I'm very liberal to other people's private sexual lives. Et elle est très libérée, comme moi, par rapport aux approches sexualisées ou non des gens. But you leave the children out of it. Mais il faut laisser les enfants à l'extérieur de ce discours-là. So in my friend's her son's school that goes up to 9 years old. Et donc, mon ami, son fils qui va à l'école, il a 9 ans. They've got a poster about a transgender person. Ils ont un poster qui a un transgenre sur le poster. So my young friend, mom, she brought this to the attention of the teacher that she didn't feel the poster was appropriate. Et mon amie, là, la jeune mère, a amené ça à l'attention du professeur, puis elle a dit, mais je pense pas que c'est approprié là, ici. Because the children are not developmentally, it's not a developmentally appropriate age to bring in these discussions to children. Et parce que c'est pas un âge approprié dans le développement de l'enfant pour amener ce genre de dialogue-là. In our discussion, because as an educator, I work to try to understand where is a child's understanding at. Et dans nos discussions, en tant qu'éducatrice, on essaie de comprendre où se trouve l'enfant dans tout ça. So the image is the picture, it's all flowery and beautiful. Donc l'image, c'est très beau, on voit des fleurs, c'est très bien fait. The small print tells of the person's path, minor path of becoming transgender.
Mais dans les petits caractères, on voit l'histoire de la personne qui devient transgenre. So to me, that's a subconscious statement there. It's the adults will read it. The children won't, the children are seeing a poster, like where I have a problem with, the children are seeing a poster that they don't get to understand fully what that poster is representing. Donc, les adultes vont pouvoir lire l'histoire, mais les enfants, ils vont plus ressentir ce qui est montré par cette image, sans trop savoir. And does the child have the comprehension to understand? Et est-ce qu'ils ont cette compréhension pour comprendre vraiment ce qui se passe? Because they're just, before, it's not till grade, age 6 or 7 that a child can actually comprehend. Some things are one, like two things can be two different ways, but they're still the same thing. Et c'est à 6 ans ou 7 ans que c'est là où ils peuvent comprendre qu'une chose peut être deux choses complètement différentes. It's called the stage of conservation, and you get two tumblers, exactly the same size, height, fill them both with water. Et c'est l'étape de la conservation qu'on appelle, si on prend deux contenants, on les remplit d'eau. Get a glass that's round and short and a glass that's tall and narrow. Prenez un verre qui est court et rond, puis vous en prenez un autre qui est allongé. You pour those two pitchers, exactly same amount of water into those two glasses, and oh, go ahead. Et vous mettez exactement la même quantité d'eau dans les deux verres. Up till around 6 or 7, the child will always say that the glass that has a higher amount of water has more water. Jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, l'enfant qui va voir le verre qui est plus long, donc le niveau d'eau plus haut, il va toujours dire que c'est le verre qui a le plus d'eau dedans. So this is the first stage that a teacher or adult can say, this is a child is now at the stage of abstraction. They can actually pull themselves out and observe. Et c'est là qu'ils sont à l'étape de pouvoir être dans l'abstrait. Ils peuvent se retirer puis observer une situation. So my friend who had a very liberal life as well. Et donc, mon ami qui a eu une vie très libre aussi. Says, you know, like, you're bringing sex education to my child. Elle dit, ben là, vous amenez de l'éducation sexuelle à mon enfant. And there's no parent input. The school board has said, it's okay, and it's all go for it. Puis, il n'y a aucun parent qui sont impliqués là-dedans. Puis, la direction de l'école dit, ben oui, c'est parfait comme ça. So we're going to actually pen a letter to the school. Et donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va écrire une lettre pour l'adresser à l'école. Because I believe a child asks the question, then the child's ready for the beginnings of understanding. Parce que ce que je crois, c'est que s'il y a un enfant qui pose une question à propos d'un sujet particulier, c'est qu'il est à l'étape de pouvoir comprendre. So this person is being told he has a right to present, or she has a right to present her sexual, not lifestyle, but, you know, when you get a sex change, it's part of your sex life. Et donc, une personne se donne le droit de parler de sa sexualité. Parce que si vous avez un changement de sexe, c'est que vous parlez de votre sexualité. So my thing is, teachers, if you're putting that poster up, are you having a discussion with the children? Are you talking to them what this means to have a sex change? And can they even begin to understand that at that young age? Donc, ma question pour les enseignants, c'est est-ce que vous pensez vraiment que l'enfant comprend le message que vous essayez de lui montrer ici? So when, you know, maybe not inversion, but I always want to turn something around and try to look at it as holistically as I can. Et moi, quand je regarde une situation, j'essaie toujours de la retourner à l'inverse pour essayer de voir la manière le plus holistique possible. Peut-être pas une inversion complète, mais vraiment pour voir la situation sous tous ses angles. So with the school, would they be okay for me to come in and talk to the children, say, I'm a heterosexual female, and I want to have sex with men, and I don't want to change my body, but would they be okay with me coming in and talking about my sex life? Et voici la question. Est-ce que l'école serait confortable avec moi qui irais à l'école puis expliquerait comment je suis hétérosexuelle, puis comment j'aime avoir des relations, etc., et parler de ça ouvertement? Est-ce qu'ils penseraient que ce serait une situation acceptable? So to me, that's where the corruption is, because why not? You're saying that it's okay for these people, you know, these people, I still consider all people beautiful,
because I know they came in as a beautiful child. So why, and like my young friend said, why is everybody wanting to destroy their bodies now? Et donc, mon ami se demande, comme moi, en fait, pourquoi est-ce que les gens veulent détruire leur corps à ce point-là? When I was in Tofino last hanging with some kids at a fire on the beach. Sorry. À Antifino, on était à la plage autour du feu et Sorry guys, I'm just got to go inside. Just a sec. donc là, Kelly doit rentrer, on va lui donner juste quelques secondes. No, sorry about that, just a moment. Pretty cold there. Well, yeah, BC's not getting a summer, that's for sure. C'est pas vraiment l'été, là, ici en Colombie-Britannique, c'est pas chaud. But we're not getting forest fires. Mais on n'a pas de feu de forêt, par contre. Okay, sorry. So how I look at that then is, do the adults really understand what they're presenting to the children? Donc, ma question, est-ce que les adultes comprennent vraiment ce qu'ils sont en train de présenter aux enfants? Because a child before 9 years old, in this school it's up to 9, there's no way they can comprehend what it means to have a sex change. Et un enfant de 9 ans, parce que cette école-là, c'est jusqu'à 9 ans, il n'y a aucune manière qu'ils peuvent comprendre pourquoi une personne changerait son sexe. I know because I spent a couple of years asking boys between 8 and 9 if they understood what it means to go to war. Je le sais parce que j'ai passé beaucoup de temps à poser la question à des jeunes garçons de 8 ou 9 ans, puis essayer de comprendre, de voir qu'est-ce qu'ils comprenaient de la guerre. Not one boy could understand, and I'm like, so I'm still answering that question. What is it? Because it's so abstract, truly, it's abstract. So how can they understand it at young ages? Puis, il n'y a même pas un garçon qui pouvait le comprendre parce que c'est quelque chose qui est complètement abstrait. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre un concept aussi abstrait? So what I personally see is a grooming, because I've told you guys my past. So I'm very, very tuned into how children can be corrupted in these ways. Et donc, c'est comme ça que je vois qu'on leur donne une direction. C'est la direction qu'on les encourage à prendre. Comme vous savez, je vous ai partagé mon passé, puis c'est ce que je vois vraiment clairement ici. Children at that age should just be being taught to love and treat everyone with kindness. Les enfants de cet âge-là devraient être enseignés l'amour, puis comment traiter les gens avec gentillesse. I said to my friend, if a child starts to express that in the school setting, Je disais à mon ami, si un enfant commence à exprimer ça à l'école, then give that child a place where, you know, like if they're growing up and they don't have to be afraid of wanting to wear flowers in their hair or anything. I mean, that's where you begin to teach, is when the children start to mistreat each other, then you start to show them love and respect. donc quand par exemple un enfant voudrait se mettre des fleurs dans les cheveux ou quand il commence à se toucher, ben, on met un endroit propice à ça, puis il y a donc l'enseignement qui est donné pour donner la bonne manière de faire. And then I did have a couple other things too. Just about multiculturalism. It is watering down everything. Donc, au niveau de la multiculturalité, c'est comme de noyer un peu le poisson. There's never any Native people in the multicultural picture. Et il n'y a jamais aucun autochtone dans cette histoire multiculturelle. And I think with what's going on TV, it's like you get rejected, and then you get so poor me, you want to be a part of the society that rejects you. And then what they do is they give you a little bit of this and a little bit of that. And now everyone's like, oh, we're all apart. And now it's like Stuart, you say, it's the perfect slavery. Come and work for us for nothing. Et donc, à la télé, dans les films, on donne un petit peu de ci, un petit peu de ça. Puis c'est vraiment pour rendre les gens esclaves, comme Stuart le disait. And I talk to a lot of people because instead of worrying about being prejudiced or anything, I talk to the world. And there's a whole bunch of people from all colors. They're seeing the same thing. Et je parle à toutes sortes de gens de différents backgrounds parce que je ne veux pas être préjudice et tout le monde dit la même chose. They realize they're slaves now. They're working every day, 2 jobs and getting nowhere. And they could have been just at home living in their own country. Fine.
Ils réalisent vraiment qu'ils sont esclaves, ils travaillent 2 jobs à temps plein, ils n'arrivent pas, puis ils pourraient vivre dans un autre pays complètement, puis ça ne ferait aucune différence. All APTN, it's all to do with all shows to teach Native kids how to be white and be police on each other. It's so sad to see what's happened to that channel. Et APTN, qui est un canal de télévision là, pour les Autochtones, en fait, c'est de la promotion maintenant pour que les enfants deviennent blancs, pour se faire police les unes les autres. Like, and I'm sorry I keep talking. Now the Oliver Stone, thank you, Elsa, because I'm going to add to that. Et donc, concernant Oliver Stone, merci Elsa d'avoir partagé ça parce que j'ai quelque chose à ajouter. Now, Russell Means, I'm sure everybody has their own stories for him, but we know his story with AIM. Russell Means, j'imagine que tout le monde a son opinion par rapport à ça, mais on sait tous son histoire par rapport à AIM. And like what I was hearing him say at the end of his life was the matrilineal. À la fin de sa vie, il ne parlait que de matrilinéarité. That was always the way it was. Ça a toujours été comme ça. And he has a small role in that movie. And I have a hard time watching his movies, but I'm starting to see that he's really showing the grotesqueness of the society. Et il y a un petit rôle là, dans ce film-là, mais en réalité, il montre à quel point la société est à un niveau grotesque. So those two characters, they show up in Medicine Man's home, which is Russell Means. Et donc, ces 2 personnages-là arrivent dans la maison qui est la maison de Russell Means. He sees right away he's got 2 demons in his house. Il voit automatiquement que c'est 2 démons qui rentrent dans sa maison. He knows he's going to die. Il sait qu'il va mourir. And he sets some spiritual power or something. Et il utilise des pouvoirs spirituels ou quelque chose du genre. And then those 2 characters from that time on, after they take him out, their whole game unravels and they finally get taken out themselves. Et après ça, les 2 personnages, en fait, se font exposer, puis tout s'estompe. So right here, and the final is, yes, to what you said, Francine, she did all this beautiful thing in love. Et donc, oui, le dernier point que je veux partager, c'est Coucou Francine, elle a fait tout avec tellement d'amour. So I read the declaration again. J'ai lu la déclaration à nouveau. The first time I was so much more excited. La première fois, j'étais vraiment beaucoup plus excitée. And then on my second reading, I realized that one is that, okay, first of all, I observed everybody coming to you, to your longhouse and crying about the world and what can we do and how can we change it? And then they want the help. And then, but in their declaration, they can't acknowledge that they want to still be Canadian. They want it all to be fixed. And, okay, go ahead, sorry. Donc, ce que j'ai observé, en fait, c'est un groupe de gens qui vont à la Maison Longue, qui veulent de l'aide, qui dénoncent le monde et tout ça. Puis quand je lis la déclaration à nouveau, ben, ils n'arrivent même pas à le reconnaître dans cette déclaration. So they're only going to, we're going to recognize, like, what is that? Like, if you're not honoring it and embracing it. Et donc, ils ne voulaient pas reconnaître, là, ici, on parle du Wampum à 2 voix, donc ils ne veulent pas le mettre dans la lettre pour justement le respecter. So they don't want to acknowledge or one of the original agreements on how to live together. Et donc, ils ne veulent pas reconnaître une des plus anciennes ententes sur comment vivre ensemble. And then at the end, they said, we will defend. And that to me was a problem because that means fighting to me. Et à la fin, ils terminent en disant, nous allons défendre. Puis moi, j'ai eu un problème avec ça parce que pour moi, ça veut dire se battre. So instead of dedicating or pledge themselves to their declaration, they're wanting to be ready to defend it. And that, to me, that's the old colonial brain mindset that's we all wired into, that we have to break the spell of. Et au lieu d'être un engagement à vie de cette déclaration-là, ils prennent plutôt la position de défendre. Puis ça, c'est un lavage de cerveau qu'on a reçu, qu'on doit absolument se débarrasser de la dominance masculine.
And then just for anybody, like I honor all people and their sexualities, just leave the children out. Et moi, j'honore tout le monde et leur sexualité, mais laissez les enfants de côté dans ce discours-là. And in the discussions, you know, when puberty comes, that's to me, you know, that's the time. But I don't know what's going on because there's just so many people not loving themselves. Mais quand le moment arrive, le moment opportun arrive, comme la puberté, ben, sera le temps. Mais c'est incroyable, c'est la violence que les gens se font de nos jours. But there's definitely a massive grooming on this planet happening because it just blew out on TV. Mais il y a certainement un agenda qui est poussé, puis on le voit vraiment là, exploser à la télé en ce moment. And if it was really all about coming together, then why are there no natives in all these shows hardly? And if the natives are, they're the bad guys. Et si c'était vraiment à propos de se rassembler tout le monde, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'Autochtones là-dedans? Thank you. We'll see. Hi. Yeah, or they'll exploit the poison natives. Ou ils vont exploiter plutôt les autochtones déjà empoisonnés. They'll put the gender and identity confused natives out there. Ils vont promener les autochtones qui sont déjà dans la confusion de genre. It's very interesting. This is a broken conversation assessing the state of our humanity. C'est très intéressant et c'est une conversation qui fait comme l'analyse de l'état de notre humanité. It's a conversation carried over from a month ago that's going to continue next month. That bits and pieces of it will come up in at different times. Like the conversation is continuous, but over time, but there are some highs and lows to it. C'est une conversation continuelle depuis des mois qui va avoir des hauts et des bas. But to assess and consider in particular, the sexuality. Children ready to receive anyone discussing a transgender? No way. There is no child's mind that is ready, prepared for that. And a child could be as old as 25, 27 years old. Et si nous analysons les enfants, il n'y a certainement pas un esprit d'eux autres qui va être prêt à recevoir la discussion de pourquoi un transsexuel, certainement pas. We all remember when we were in high school, when we were in adolescence, and when we were first becoming familiar with the other sex. Nous nous souvenons quand que nous étions à l'école secondaire, par exemple, et que nous devenons comme familiers au sexe opposé. As much as we all wanted the interaction, we were all scared of it. Not necessarily like terrified, but not necessarily ready for it, you know. On pouvait peut-être pas nécessairement être terrifiés, là, mais on n'était comme pas prêts, là. Sex in this world today is a very confusing thing. Le sexe aujourd'hui, il peut être quelque chose de vraiment confus. But when we have solid parents, solid elders in our world to guide us, to lead us through this world, then being able to live within our gender is not going to be something that is confusing. Mais quand que nous avons des aînés solides qui vont nous guider, nous accompagner, bien, il ne va pas avoir de confusion du genre. But I know when I think back, my mind would not be ready, and it's still not ready to consider a transgender. Et si je pense à l'époque, mon esprit n'était pas prêt, il n'est toujours pas à considérer un transgenre. There is absolutely no reason within creation why I or anyone would ever be confronted with such a thing, because such a thing cannot and never has ever existed outside of the present level of male dominant technology. Et il n'y a pas de raison pourquoi que ça existerait dans la création, parce que d'ailleurs, ça n'existerait pas si ce n'était pas pour la technologie de dominance masculine. Let's all go live out
in the bush somewhere, who is going to be able to become a transgender? Si on habite tous dans la forêt, c'est qui va être capable de devenir un transgenre? Nobody. Personne. If somebody wanted to have a sex change, how are they going to do that out in the bush? Who's going to do that? Who's going to cut off your thing, or who's going to sew on a new thing to you? C'est qui va le faire dans la forêt? C'est qui va vous couper quelque chose ou qui va vous coudre quelque chose d'autre? Only a Dr. Frankenstein would do something like that, Ce serait seulement un docteur Frankenstein qui ferait quelque chose comme ça. which tells you that all people who are that are human experiments. Ce qui indique que toutes les personnes qui le sont des expériences humaines. Those people who go through transgenderism, changing their sex, they are not ready for what they are going to experience from their fatalistic actions. Les gens qui prennent la décision puis l'action de devenir transgenre ne sont pas prêts à recevoir toutes les conséquences qu'ils vont avoir de leurs actions si fatalistes. So there's no way there's anybody in school who is not thinking of that, that's going to be ready to hear that, ready to receive that. No one should be inflicted with such insanity. Donc, il n'y a pas moyen que quelqu'un qui ne pense même pas à ça, qui se trouve à l'école, qui soit prêt à recevoir une folie de genre. Now, for the people who find themselves stuck in that human experimental maze, Et si quelqu'un est déjà dans ce labyrinthe de l'expérience humaine, well, you are subject of a human experiment. ben, vous êtes ça, vous êtes un sujet dans une expérience humaine. There's nothing correct with that. There's nothing supporting your rights in that. You are being used Ben, il n'y a rien de correct là-dedans. Vous vous faites utiliser in a very macabre, very dark, ugly human experiment. d'une façon très noire, laide et macabre. We're seeing such a corruption of, well, there is a beautiful woman, and now she's got her boobs cut off, and she's got something else sewn onto her. Et nous voyons la corruption comme quoi, voilà une belle femme et du coup, elle n'a plus de seins parce qu'elle se les a coupés, puis elle a quelque chose d'autre qui pend de ses jambes. And she's actually got to go through a long regimented drug program to adjust her to not have boobs, to make hair grow in certain places, to make her voice deeper. Et elle doit passer par un processus très rigide de hormones pour que sa voix soit plus grave et qu'il y ait des poils qui poussent à quelques endroits. This is a deep, dark psychosis, Donc, il s'agit d'une psychose vraiment très obscure. and it manifests through the Dr. Frankenstein, which is the current medical industry. Et ça se manifeste par le docteur Frankenstein, qui est l'industrie médicale d'aujourd'hui. That cannot do those things. Think of this. Back in the day, back in your old world of Europe, when Frankenstein, the story of Frankenstein, well, here's word of, well, somebody's taking dead bodies and sewing body parts on and trying to bring it to life. You hear of this. There's no way the society allows it to happen. Today, it's broadcast, it's known, it's government programs, and the people are not doing a damn thing about it. They're allowing it to happen. Si on Experiments upon the human condition. Si on considère Dr. Frankenstein, à l'époque, la société, quand ils ont entendu qu'il y avait un gars qui était en train de couper des bras, des jambes, des corps décédés pour les réanimer dans un corps, ben, ils n'ont pas permis ça. Mais aujourd'hui, ça se passe partout et c'est financé et promu de la part du gouvernement. Et personne ne dit rien. What it does is it creates mental illness in the people who are subject to it, who are the experiment, and they will never admit to it, but they're seeing therapists for the rest of their life. They're in some kind of therapy for this or that.
Et ce que ça fait, c'est que ça crée des maladies mentales chez les gens qui vont l'accepter et tout le monde va être obligé de suivre des thérapies pour ci, des thérapies pour ça. And even if it's not, say, a direct psychological therapy, they're on some kind of drug therapy for the rest of their lives. Et même si ce n'est pas une thérapie psychologique, ça va être physique pour le reste de sa vie. Which means you can never trust such a person. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire confiance à une personne comme ça. People look down on people who are, they'll see them laying in the streets, they're maybe heroin addicts or something. All screwed up, their minds, their spirit, everything, all screwed up on drugs. And these people, their minds, their spirit, all screwed up on drugs. But, be politically correct and accept these human experiments. Mais les gens, s'ils voient des sans-abri qui sont sur les rues, peut-être drogués, ben, ils vont condescendre, les regarder comme d'en haut. Mais si il y a du monde qui veut changer de sexe avec tout ce que ça implique, ben, les gens vont dire « Ah, mais ils ont le droit, c'est des humains, ils peuvent être des expériences humaines. » This level of corruption was never known to the native people. Ce degré de corruption n'a été jamais connu de la part des Autochtones. This is a white European, male-dominant, warmongering, self-inflicted disease. Il s'agit d'une maladie de la société non autochtone qui fait de la guerre et qui s'auto-inflige cette maladie. But as you pointed out, like through what APTN, well, it's spilling over into the original peoples. Mais comme tu l'as dit avec APTN, ben, APTN, ça va couler aussi sur les Autochtones. And because of the white man's political correctness, everybody feels and like, they gotta accept this. No way, never. Et à cause de la question d'être politiquement correct de la part de l'homme blanc, ben, c'est comme si on doit l'accepter. Ben non, pas du tout. The corruption is being brought right into my people here in Ganawagi through the lesbian mayor. La corruption se fait amener ici à Ganawagi chez mon peuple via la mairesse lesbienne. Just the fact that the collective of the people who participate in democracy, all the stupid people in Ganawagi, the fact that they've elected a lesbian mayor reveals the level of collective stupidity. Et le fait que c'est Ganawagi qui a élu une maire lesbienne, ben, ça révèle la stupidité collective. Because when you think of democracy, what it identifies? Parce que qu'est-ce que la démocratie identifie? It's supposed to be an equal representation of everybody. C'est censé être une représentation égale de tout le monde. But a lesbian mayor cannot give that. It's impossible. Mais une mairesse lesbienne ne peut pas faire ça. The moment that the first thing that this mayor done here in Ganawagi in doing external, she traveled to Mexico for some nonsense there. And that's the first thing she identified. She identified as lesbian mayor. She said, I don't know if she used gay or LGBTQ or whatever, but I say the truth. She's talking about her sexuality and identifying herself as a lesbian. So she's a lesbian mayor. And this is what she identified herself as. Parce qu'une des premières choses qu'elle a faites quand elle a été élue, elle a voyagé au Mexique, elle est allée participer dans un événement, peu importe, puis elle a dit qu'elle était lesbienne. Je ne sais pas c'était quoi les mots qu'elle a utilisés, je pense que c'était LGBTQ, mais dans le domaine d'affaires, du domaine politique, quand un représentant se présente, auto-identifie comme ça, ben, ça dit tout. And again, because of the white man's political correctness, they think that, hey, this represents the people of Ganawagi. No, it doesn't. It represents, it's the white man's corruption that they ejected here, and they're only seeing the reflection of themselves. Et à cause de la corruption de l'homme blanc, ça va être ça, l'image qui va être donnée au monde, comme quoi Ganawagi accepte ça, mais non, ça a été le poison qui a été injecté de la part de l'homme blanc ici et que c'est eux-mêmes qui le propagent. So that's truly what any lesbian mayor is. It doesn't matter if she's a native lesbian mayor. If there's a lesbian and she's a mayor of any place, she truly is a representation of male dominance. Et ça, c'est pas juste pour les peuples autochtones. N'importe où qu'il y aurait une mairesse et qu'elle est lesbienne, ben, ça représente cette corruption. Because it's that white man's political correctness that puts her into place.
Parce que c'est la politica correcte de l'homme blanc qui la met en place. It's not the truth of anything. Et non pas la vérité de quoi que ce soit. So we see the truth of everything, of creation, being undone by people who claim to be good people, like the lesbian mayor here in Kahnawake. Donc, nous voyons la vérité de la création se défaire de la part des gens qui s'autoproclament des bonnes personnes, comme la mairesse lesbienne ici à Kahnawake. Through their own individual gender and identity confusion, they then project this into the masses of people. Et qu'avec leur propre confusion du genre et d'identité, vont la projeter sur les masses des personnes. And this is what is fueling the insanity, the corruption that we see all around us. It's every individual who complies with it and who complies with the political correctness and accepts it. Et c'est ça, et ce qui fait que les gens acceptent la politically correct, puis qu'ils aillent avec ça. Now, I, like you, I got no problem with anybody's sexuality. How would I ever know? How would I know that that girl was the mayor of Kahnawake? How would I know that she's a lesbian? How could I possibly know that? What business is it of mine of her sexuality? What business is it of her to present to anybody else that, hey, she's a lesbian? Who the Yeah. hell cares? Et à même titre que toi, sa sexualité à elle, moi, ça ne me fait rien. Ça ne serait pas de mes affaires de savoir qu'elle est lesbienne. Comment que je pourrais le savoir? C'est seulement si elle le dit, puis ça, c'est pas de mes affaires. Donc, comment se fait-il? But the moment the individual makes it known, they are making their own sexuality the issue. Parce que dès le moment que la personne va le dire, ben, ils font que l'enjeu à ce moment-là soit sa sexualité. And sexuality will never be the issue in the minds of grown-ups. That's for infantile people. Et dans l'esprit des gens qui sont des adultes, la sexualité ne va jamais rien avoir. Ça se passe dans l'esprit des enfants. And it's that infantile mind that is the warmongering mind. Et c'est cet esprit enfantin qui va être l'esprit faiseur de guerre. They want their freedom, and they want everybody in the world to be aware that they're either homosexual or lesbian. Ils veulent leur liberté, puis ils veulent que tout le monde en soit conscient qu'ils sont soit lesbiennes ou homosexuels. And the reality is it exposes themselves to everyone else that they are not part of the status quo of creation. They are, what are they doing? Are they going against it? Are they for it? What are they doing? Et la réalité, c'est que ça expose ces personnes-là comme quoi ils ne font pas partie de la nature de la création. Let's see, in the continuum of creation, what are two homos doing? Dans la continuité de la création, qu'est-ce que deux homosexuels font? In the continuum of creation, let's look at it like salmon swimming upstream to go and spawn. Si on voit l'exemple du saumon, des saumons qui vont nager à contre-courant dans la rivière pour arriver en haut, Well, it takes all the salmon for one salmon to get there, ça prend tous les saumons pour que juste un saumon s'y rende. because not one single salmon is swimming up a river. They're actually helping each other. One is like basically, if you could see them with arms, one is pulling up the one behind them, and then that one's pulling up the one behind them, and they're magically pulling themselves up over a waterfall. Parce que si on les voyait à détail, ben, ça serait comme s'ils ont presque des bras, puis il y en a un qui pousse l'autre, qui grimpe sur l'autre comme ça pour monter une chute. So what does it represent if two of those salmons said, hey, let's pull off to the side and go play with each other? Et qu'est-ce que ça voudrait dire si deux saumons se disaient l'un à l'autre, hey, ben, on s'en va au bord, là, puis on va aller jouer, toi puis moi. They're pulling themselves out of the process of life, of creation. Ils se sortent d'eux-mêmes de la force de vie de la création. Nothing illegal with that. Il n'y a rien d'illégal avec ça. People have the right to kill themselves if they want. Les gens peuvent se tuer s'ils veulent, se tuer eux-mêmes. But would we allow people who've learned how to kill themselves to teach
other children how to kill themselves also? Mais est-ce qu'on va permettre que des gens qui sont tués enseignent aux enfants comment le faire? No, we wouldn't allow that. On ne permettrait pas ça, certain. So again, it comes down to what is it that's allowing these corruptions to happen? It's the collective decision-making process, which comes back to democracy. It's democracy that has created this corruption of LGBTQ, which is the separation and the division of humanity. Et ça revient, c'est la démocratie qui a permis cette corruption des LGBTQ qui est encore pour diviser et séparer encore plus l'humanité. So no matter what, it's easy now. Anybody could identify the corruption being democracy. Et maintenant, il est simple que n'importe qui dise ou démontre que la corruption est la démocratie. So then when people say that they're good people and they want to make change, like you said, they still want to remain Canadian. You can't stay within democracy and think that you're going to fix things. Impossible. Et quand les gens disent, comme tu as dit, ils veulent continuer à être des Canadiens, ben, tu ne peux pas rester dans la démocratie et penser que tu vas corriger les choses comme ça. Okay, if you got anything final to say on that. C'est quelque chose de avant de- No, just that I always honor all people. When you need drugs to stay a certain way, it's not natural. It's just naturally evident, and on a spiritual level. And yeah, I do agree with you. We women really do have to. I knew this long before I ever came across you, that we women have to get strong and together and rebuild the foundation that's been broken down. So Et- to everyone here. Personnellement, j'honore vraiment chaque personne, mais c'est certain qu'une personne qui va être sur des médications toute sa vie, c'est pas naturel. Et c'est vrai ce que tu dis, Stuart, les femmes, il va vraiment falloir qu'on se lève et on adresse la situation. Okay, we're gonna move on. Nous allons continuer. What's that? What? Do you got your hand up? Yes, I do. Oh. There's Andréane, Edith, and Joyce that raised their hand, and it's already 9:25. Go ahead, Andréane. Il y a Andréane qui a demandé la parole, Edith et Joyce, puis il est 9h25. Vas-y, Andréane. Bonjour, Andréane, fille de Céline, petite fille de Léon, arrière-petite fille de Eva. So I present myself the matrilinear way. I will try to introduce myself because I like it. It make me practice a little bit. So, donc, je vais essayer de me traduire parce que j'aime bien ça. Ça me permet de me pratiquer un petit peu. We talk about the hypnosis. I observed this weekend, there's a second hypnosis that goes on to the supposed awakened people. Personnellement, j'ai observé ce week-end l'impression qu'il y a un deuxième hypnose collective qui agit sur le groupe qu'on pourrait qualifier d'éveillé. The first year that 2020 until 2021, people that I met in the gathering, we were talking a lot about love, and we were talking about feelings of past life, feeling that we already met each other in another life, you know, things like this, and really spiritual things. We were talking a lot about this. We were talking about union with Native people, and everyone seems to care a lot about it and think we need it, and it was the key. But since then, something seems to have changed in their mind, in the collective mind.
Donc, la première année que j'ai fait des manifestations de 2020 à 2021, les gens que je rencontrais dans les manifestations, on parlait beaucoup d'amour, de ce sentiment-là, de s'être déjà rencontré dans d'autres vies, d'avoir déjà vécu ça depuis, je rajouterais, des milliers d'années, et de répéter le même scénario. Et puis, on parlait de choses très spirituelles, mais on dirait que quelque chose a changé dans l'esprit collectif depuis. I think it may be more after Ottawa. I think Ottawa has been another hypnosis under people. The trucker, I don't want to blame or throw rock. There was maybe good thing in this movement and good intention from a lot of trucker. They were real guy, I thought, with some of them, with one old man with a big heart full of love. He was really there for the good reason, for the children. But in some way, it bring us back to the old mind, to the old way of life, to sex, drug, rock and roll, party time. Yes, having fun may be important, but I can feel it's not in good ways, in proper ways. Donc, j'ai l'impression qu'Ottawa est un peu deuxième hypnose. Les troqueurs, je pense qu'il y a eu du bon quand même là-dedans. Il y a plein de ces gens-là, des troqueurs, qui étaient là avec vraiment le bon esprit, le cœur plein d'amour. J'ai parlé avec un homme assez âgé là, qui était un troqueur, entre autres, puis je me souviens comment cette personne-là émanait d'amour incroyable, puis était vraiment là pour les enfants, puis pour les bonnes raisons, mais à quelque part, on dirait que ça a ramené les gens vers les anciennes façons de vivre, les modes de consommation, je rajouterais. Le fameux sexe, drogue, rock'n'roll, avoir du plaisir. Je dis pas qu'avoir du plaisir, c'est pas bon, c'est important, mais on dirait que c'est pas fait dans le bon esprit, de la bonne façon. It seems to me that the presence of big trucks have given people feeling of security, feeling to be strong, feeling that they can overcome the bad government because of the presence of the trucker. But all the environmental issues are not respect. These trucks or pollute the environment, and the conduct of the people were not respectful of the environment. I should not say this because people cleaned up the street, and a lot of people actually are respectful of the environment, but it's like nonsense. There's no coherence. Yeah, it's like a nonsense to have these
big trucks doing smog and loud sound. And this weekend we were in a field in a agriculture place, and there was so much sound of this big horn of the truck, and people were blowing tire, making show of this. I observe a lot of conflict between people too, between boys and girls, men and women, I should say. But a lot of them actually act like kids. And I don't know, I observe the man in competition to seduce women, but it was not for real love, it was more for sex, and it was not in respectful way. At some point I just leave the group and go to sleep because it was enough for me to observe this conduct, and sometimes from people I call my friend. Hey boy, m'a essayé de me traduire. Des fois, je pars sur une lancée. Donc, j'ai observé plusieurs choses en fin de semaine. Entre autres, tu sais, les camions qui font beaucoup de bruit, leur présence. Oui, ça apporte un sentiment de sécurité, j'ai l'impression, un grand sentiment de force, comme si ça nous donnait le pouvoir de peut-être venir à bout du gouvernement. Mais en même temps, ben, il y a tout l'aspect environnemental qui me semble complètement incohérent. La grosse boucane, le gros bruit, on était dans un champ en nature, puis c'est ça, tu sais, ce qu'on entendait, c'était les sirènes des camions, des shows de boucan, du monde qui brûlait leur tire avec leur camion, là, tu sais, en spinant. Puis j'ai observé aussi beaucoup de conflits entre les hommes et les femmes. Puis parfois, par rapport même à des questions de séduction, justement, des hommes qui se faisaient compétition pour séduire une femme, mais c'était pas vraiment pour son amour, c'était plutôt pour du sexe, tu sais. Fait que c'était pas fait de façon respectueuse. And I will add to this, one of the major problem I observed was that a lot of women didn't respect themselves enough to say, to address things to the men. That was not respectful. They were just doing like, if it's okay, if it's normal, they were laughing, or I was a little bit discouraged to see this. I tried to intervene once and tell to the guy after he told the woman, I don't remember what, but it was not respectful. And I said to the man, if I was this girl, I would say to you, you are a stupid guy. But everybody laughed, and it was like a joke, but it was really not a joke. So yeah, it seems to me like if it's another hypnosis, a second one, I thought last year that there will be a second awakening of the people already awakened, because I could see that then that we were not
totally awakened and we still have progress to do. But this second awaken is not there already. And it seems like it's been inverted with this hypnosis. Donc, moi, je pensais il y a 1 an qu'il y aurait un second éveil des éveillés, que j'appelais, qui viendrait parce que je voyais qu'il y avait un éveil qui était fait, mais qu'il restait du progrès à faire. Mais on dirait que le second éveil s'est pas vraiment produit, puis qui a été plutôt renversé par une seconde hypnose. Ouais, qui nous ramène vers le bas. Is it sometime, I don't know how to say this in English. En français, on va dire faire un pas de recul pour mieux aller de l'avant. I don't know if someone can help me. To take a step back in order to be able to move forward. I don't know if it's that. I hope so, because I still try to keep hope and faith in people. It's one of the mission I take upon myself to always maintain this faith in people, faith that love will win at the end, and that people will understand. But something else I thought when we were talking is that oh, I lost my idea. I will try to introduce. Maybe it will come back. Mon Dieu, je suis comme dans un blanc, là. J'ai une coupure psychologique. C'est comme si j'ai un blanc de mémoire tout à coup. Je ne sais plus où je t'ai rendu. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça le phénomène qui se produit, de faire un pas arrière pour mieux venir de l'avant, j'espère. Parce que moi, une de mes missions, je me donne depuis le début, c'est de nourrir la flamme de l'espoir, de garder toujours la foi en l'être humain, la foi en l'amour, que l'amour gagne à la fin nécessairement. Ça, j'y crois depuis le début et je désire continuer d'y croire, même si parfois ça me décourage ce que j'observe autour de moi. So I really want to continue to believe in people, even with what I observe, and even if sometime I get a little bit discouraged about the collective. But oh yeah, I realized that maybe there was a second awakening with Ottawa, but it was awakening of people who didn't understand still then that there was a problem with this society. So they only understand at this moment that there was a problem with the society, so they don't get the whole thing. They really don't get it as an all portraits. They just get a little bit of disinformation, a little bit of other information, but don't get the portrait yet. So I think it dragged the all group down. The all collective has been adjusted to these new people
that suddenly awaken. So the second awaken have been dragged down by the amount of people, of new people came in, but maybe it's just the time that everybody adjusts, and people who are really conscious of what happened should really take the new one by one and speak with them, have these discussions that we had at the beginning together, when we talk about love, when we talk about other lives, when we talk about the history that always perpetuate itself, and that we really have to make things differently. So we always have been through war. We always in the past thought that we should fight for our ideas and our freedom. But now we have to understand that we have to do this in peace, with peace and love, to get through and pass this circle of violence that we're in from thousands of years. Donc, c'est ça. La prise de conscience que j'ai eue pendant cette discussion-ci, c'est que, dans le fond, c'est comme si le grand ajout de personnes nouvellement éveillées au mouvement avait drainé le mouvement vers le bas, la conscience collective vers le bas. C'était en fait comme si la conscience collective s'est réajustée au niveau de conscience le plus bas du groupe. As we say usually, the group will always have the level of the lowest part of it. So this is the concept, I think. Donc, c'est ça, le groupe a toujours le niveau de la personne le plus bas. Donc, j'espère que c'est temporaire, puis que les gens éveillés et conscients vont être capables de prendre ces nouveaux arrivants dans le mouvement, un par un, puis leur faire, tu sais, avoir les discussions qu'on a eues au début sur l'amour, sur nos vies antérieures, sur le fait que l'histoire se répète constamment depuis des millénaires, et puis dans le fond, qu'est-ce qui se répète? C'est qu'on a toujours choisi la guerre. On a toujours pensé dans l'histoire par le passé qu'on devait défendre nos idéaux puis notre liberté par les armes, par la guerre, alors que cette fois-ci, ben, normalement, on devrait tous s'entendre sur le fait qu'on doit faire différemment. Pour briser ce cycle de violence-là, c'est impératif qu'on le fasse dans la paix et l'amour pour pouvoir passer au travers puis briser ce cycle perpétuel-là de guerre. So I think it's mostly what I wanted to address, but I will have a little technique question about this weekend that coming, maybe after your reaction. Yeah, okay. Everything that you said, that you identified, it's like a floorboard sticking up on a floor where you stub your toe on it. That yes, you can sense something there, but there's the whole underneath. You got to tear up this whole floor to get the whole picture as to what really happened in Ottawa.
tout ce que tu as dit, c'est vraiment un peu comme si on marche sur un plancher en bois, puis on voit, oups, on se cogne un petit orteil avec ça parce que, il y en a un qui sort là, donc il faut comme, oui, le séparer, mais c'est tout ce qui est en dessous qu'il faut arranger. So I'm going to say stuff now that is going to hurt people. Et donc, c'est la même chose pour ce qui s'est passé à Ottawa. Donc, je vais dire des choses qui vont blesser des gens. I'll set the stage like this. Je vais préparer la scène comme suit. It's like a game, like any sport. You got one team and the other team, and you got all your players, you got your goalies. C'est comme un match. Il y a les joueurs, il y a où il faut mettre le but, et il y a celui qui protège où ils vont aller mettre le but. So this game was happening. Donc, le jeu se passe. If everybody recalls that, well, the truckers getting involved wasn't the initial thing. The truckers only got involved after a certain point. Donc, si quelqu'un se souvient, le fait que les camionneurs se sont impliqués, c'est venu juste après. So this was the game prior to the truckers coming and getting involved. Donc, voilà le jeu avant les camionneurs. Now, you got to think, gee, what was everybody protesting about? Il faut penser, le monde manifestait à l'encontre de quoi? Well, before the truckers, what people were protesting about was everything, basically. Things about the environment, societal-wise, but the rumblings were coming from the high cost of gasoline. Mais avant, les camionneurs, c'était pas mal par rapport à tout, ci et ça, mais il y avait quand même à cause du coût augmenté du gaz. So everybody started to go out there to protest that really got polarized around the price of gasoline. Et tout le monde a commencé à aller manifester et ça s'est polarisé autour du prix du gaz. Now think of it. Who made the price of gasoline go so high? Et c'est qui a fait que le prix du gaz soit si élevé que ça? Was it quite simply the market that determined and pushed the price up because there was shortages or whatever? No, the market has been at the same level it has been. Est-ce que ça a été le marché? Ben non, le marché est au même niveau. What caused this the spike in prices is the American way, speculators, Mais economics. ce qu'il a fait, c'est la voie états-unienne, américaine, qui est les spéculateurs, l'économie. So just know, right from the start, everybody who was there protesting, they were protesting about important stuff, environment, social things, political corruption, all of that stuff. Donc, dès le départ, tout le monde manifeste à l'encontre de choses importantes, l'environnement, la question politique, etc. What was it about when the truckers got involved? Et quand que les camionneurs se sont impliqués, c'était sur quoi? What was it? What was their issue? Quel était leur enjeu? What were the truckers getting involved for? Why were they going with their big trucks, like what was pointed out? Pourquoi qu'ils sont allés avec leurs gros camions, comment ça a été dit? Well, the truckers were saying the high price of gas and at the border because of the COVID and stuff like that, the backups that was costing them money. Et les camionneurs ont dit à cause du haut prix de gaz, puis à cause de la COVID à la frontière, ça faisait des délais, donc ça leur coûtait de l'argent. Try to make sense of this. High price of gas, longer stops at the border. So the truckers are complaining about how it's cutting into their profits. Donc, essaye de comprendre ça. Les camionneurs disent le gaz a augmenté, il y a des plus longs délais à la frontière, donc ça augmente les coûts. So then why bring your trucks to Ottawa where they're not in use, where they're not making any money, where you're actually spending more money to have those vehicles there than what you would if you just left them at home? Donc, pourquoi les amener à Ottawa qui vont en fait coûter beaucoup plus alors qu'ils ne font rien que si vous les laissiez à la maison? Does it make sense? Est-ce que ça a du sens? Let's see. My money is being squeezed. The COVID caused these backups at the border, speculators raising the price of gas. I'm getting paid less than what I was getting paid before it. And I'm going to take the money that I don't have, that I'm not making, to bring my truck to Ottawa.
to have it sit there and cost money out of my pocket, that does not make any kind of logistical sense anyway, anyhow. Si l'excuse est que le coût augmente, comment se fait-il que je vais amener mon camion à Ottawa où il va faire rien et que ça va me coûter de ma poche? Ça n'a aucun sens, ça. But let's see, for the people who were protesting the environment and stuff like that, you got legitimate complaints. Where and how do truckers fit in to that picture? Mais pour les gens qui étaient là pour manifester pour des choses légitimes comme l'environnement, ben, les camionneurs font quoi dans la donne? Well, just as a citizen, just as a regular citizen, they might fit into one of those areas, but they're busy in their job as a trucker. Mais peut-être en tant que citoyen concerné, mais dans tous les cas, ils sont quelqu'un qui fait de l'argent avec leur camion. So all the people who were hoodwinked, who went to Ottawa, Donc tout le monde qui est tombé dans le piège, qui est allé à Ottawa, this is what happened to you. voici ce qui s'est passé avec vous. This was the game that was being played before. C'était ça le jeu qui se jouait avant. And all the people, all the players who were protesting against the government and all of that, all had legitimate issues. Et tout le monde avait des enjeux légitimes pour manifester. And the government could not win against it. Et le gouvernement ne pouvait pas gagner. So what the government done was they quite simply espionaged somebody over here. Alors, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a espionné à quelqu'un ici. They changed the goalie on your side to be them, with the truckers being there. Ils ont changé les gardiens du but pour que ce soit quelqu'un de l'autre côté. What was addressed by the truckers? Avec le fait que les camionneurs étaient là et ce qu'ils ont revendiqué. Everybody who was there, assess it. Bring out what you know. What did the truckers address? Tout le monde qui a été là sortez toutes vos connaissances et dites qu'est-ce que les camionneurs ont adressé. What made it necessary to have those trucks there in Ottawa blocking the way that it was? Qu'est-ce qui a fait que ça soit nécessaire que les camionneurs soient là en train de bloquer Ottawa comme ils l'ont fait? Where did these people who were having their profits cut into, where did they get the money to spend all of that time to have their trucks there in Ottawa? That was costing them lots of money. Where did they get the money for that? D'où qui ont eu l'argent pour avoir leur camion stationné à Ottawa qui leur coûtait des sous. Well, many of you know, as do we, because of the people who sought out our advice along the way, that many of those so-called protesters were bought and paid for. They were paid to be there to protest. Bien, plusieurs d'entre vous le savent, nous le savons parce qu'on l'a appris des gens qui sont venus chercher de l'aide, soi-disant, c'est qu'il y avait du monde qui était payé pour être là. This means that everybody who was there didn't even realize that you had insurgents all around you. Donc, le monde qui était là ne savait même pas qu'il y avait des insurgents partout. People who would be disrespectful to your real cause. Et qui seraient tout autour de vous et qui manqueraient de respect à votre véritable cause. Which is ultimately, in all issues, it's the male dominance aggressing against the women. Qui est ultimement la domination mâle qui va agresser sur la donneuse de vie. So let's see, did the truckers stand up for that? Did they demand any kind of like a lessening of the oppression upon women? Did they demand any kind of lessening of the oppression on the environment, on the native people by attacking the environment? Did they demand? What did the truckers demand? Qu'est-ce que les camionneurs demandaient? Est-ce qu'ils demandaient la protection de l'environnement ou quoi? There was nothing. Il n'y avait rien. Do not forget, a collective to have all so-called truckers across the country. What is it that links them together? N'oubliez pas le fait que des camionneurs de partout dans le pays soient ensemble. Qu'est-ce qui les lie?
Is it just that they're truckers? C'est qui sont des camionneurs. No, they're all linked, as you know, through corruption, through that which controls the economy. You want to call it the mafia, the government mafia, whatever you want to call it. Through their unions, this is the corruption that is in every union. This is how every union undermines the society of people that the unions are made up of. Ils sont liés par l'économie qui est justement les mafias, parce qu'ils se disent des syndicats, mais les syndicats sont contrôlés par les mêmes mafias. I know, I was in unions. Je le sais, moi-même ayant été dans des syndicats. I was in 2 unions in my life that I quit, that I got out of because of their corrupt. First one, Ironworkers Union. Oh, very proud as a native to be an ironworker, but very corrupt. Just being a part of the Ironworkers Union was destroying my native identity. Et le premier syndicat dans lequel j'ai été, c'était le syndicat des travailleurs de l'acier. Et, ah oui, on est très fiers d'être des travailleurs de l'acier, mais juste le fait de faire partie de ce syndicat-là était en train, autant de corruption qu'il y avait, était en train de détruire mon identité. So what all the good people got, the good people who went to Ottawa just thinking that, hey, protest, you know, that's what you're supposed to do in democracy if you're not happy with stuff. Ben, les gens pensent en démocratie, mais si tu n'es pas content, ben, tu manifestes. Hein? But look what happened. You were all hoodwinked. You participated in a corruption, and your own government, in turn, was justified in further oppressing of yous because of that corrupted action. Mais regardez ce qui s'est passé. Tout le monde a manifesté et après, le gouvernement était plus justifié pour imposer plus de contrôle à cause des actions que vous aviez entreprises. So it comes down to this, that the tide in the country was becoming aware of the true thing, that for all 37 million so-called Canadians, your corruption is inescapable. Et la vague, c'était que tout le monde devenait conscient que les 37 millions de personnes qui habitent le soi-disant Canada vivent dans une corruption qui est incontournable. As all you know here, you know that your only way out, your only answer is through and working with the native people. Et vous le savez que votre seule issue, c'est de travailler avec les Autochtones. So that's ultimately what was done. All people who were good and who wanted change, who wanted positive change to happen, you were hoodwinked through the truckers taking over what your action was, whatever all the individuals thought your actions were. Et c'est ça ce qui s'est passé activement, c'est que tout le monde qui est allé manifester est tombé dans le piège, puis ça fait de tout ramasser de la part des camionneurs qui ont comme juste pris le contrôle du mouvement sans adresser quoi que ce soit vraiment. And they prevented the truth from becoming verified, from it becoming publicly accepted knowledge. Et ils ont empêché que la vérité soit vérifiée et que ça soit accepté comme une vérité publique collective. This was said before, and I'll say it again, and I don't care how many people are going to hate me for this. Et je vais le redire et à nouveau, et ça fait rien si les gens m'haïssent à cause de ça. Non-native people, you do not know what to do. Les non-autochtones, vous ne savez pas quoi faire. I don't care if that hurts you. I don't care if you feel like I'm condescending upon you. It does not matter. For truth, you do not know what to do. Je ne savais pas si ça vous affecte, ou si vous sentez que je suis condescendant avec vous, mais pour la vérité, vous ne savez pas comment l'affecter. The fact is that the more that you resist this, the longer it's going to take you to arrive at the inevitable conclusion that for correction, you have no choice. It's not that you have to work with us. No. It's that you must be guided by us because you do not have the knowledge necessary to guide yourselves. Et le fait, c'est que vous n'avez pas à travailler avec nous, mais vous devez accepter que vous devez être accompagné, guidé, parce que la connaissance ne peut pas venir de vous. Peace is not something that you can mess around with and think that, oh, well, trial and error, we'll try it this way. Well, it doesn't work, we'll try it this way. It doesn't work, you try it another way. You do not have that option.
Et la paix, ce n'est pas quelque chose que vous allez dire, ah, ben, ça n'a pas fonctionné comme ça, ben, on va le faire comme ça, ah, ça ne marche pas plus, ah, ben, maintenant comme ça. Non, vous n'avez pas cette option-là. You are officially confronted with a deadline. Vous êtes officiellement en train de faire face à une date limite. And that deadline means that you do not have the time for trial and error. Et cette date limite-là, ça veut dire que vous n'avez pas l'opportunité de faire des essais et des erreurs. You must go directly to what is tried and proven. Vous devez aller directement à ce qui a été et déjà essayé et prouvé. Now, the only issue with that would be is if you have a resistance to the truth of knowing or accepting that there is in fact a deadline. La seule question serait de savoir si vous avez une résistance à accepter qu'il y a une date limite. Now, if you don't know there's a deadline, then yes, you will just keep rambling on like what the truckers got you involved in, into thinking that you can try a million different ways and you'll be wasting your time until your last breath. Et si vous n'acceptez pas cette date limite, bien à ce moment-là, vous allez continuer à essayer de faire ci et ça, puis faire tous les efforts jusqu'à ce que vous n'ayez plus de air. So that's truly what happened in so-called Ottawa with that, whatever you want to call it. It turned into a three-ring circus. Et c'est ça ce qui s'est passé à Ottawa, qui est devenu un grand cirque. Now, I know that what I just said steps on a lot of people's toes. I know a lot of people are upset with what I just said. Et je sais que ce que je viens de dire dérange pas mal de personnes. It makes me happy. Ça me rend heureux. Because if you're upset, then it means that what we are doing, we are succeeding. Parce que si vous êtes fâché, ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, ben, on est en train d'avoir un succès. Because everything that was said, I would challenge anybody to prove any part of it and identify any part of it as a lie. Parce que de tout ce que j'ai dit, je mets n'importe qui au défi de dire que c'était un mensonge. And if you can't identify any part of a whole as a lie, then that means the whole is what the truth is. Et si vous ne pouvez pas identifier qu'il y a une partie qui est un mensonge au tout, ben, ça veut dire à ce moment-là que c'est le tout. And so the truth here is if you want to make it to safety, escaping from male dominant, corruption, war, and all the destruction that it causes to absolutely everything. Et la vérité alors, c'est que si vous voulez vous en sortir de la domination masculine, de la guerre, de toutes les corruptions que ça provoque, And the only place to escape to is peace. et que le seul endroit pour y être en sécurité est la paix. This is not the white man's domain. The non-native people know absolutely nothing about peace. So do not try to make yourself believe you know something about something that you do not know anything about. Ben ça, ce n'est pas le domaine de l'homme blanc, la paix. Donc, si vous essayez de le faire par vous-même, ben, vous faites quelque chose de laquelle vous ne savez rien à rien. When we're realistic, then we can deal with the circumstances realistically and not be going on some trumped up fantasy of that. Oh, you're going to find some solution if you just keep wasting your time and trying this and trying that and trying that. Et quand que nous allons être réalistes, ben à ce moment-là, ça va être faire face à la réalité et éviter de continuer à juste essayer ci et ça et perdre votre temps. So this is what happened with so-called Ottawa Donc, voilà ce qui s'est passé avec Ottawa. in the big three-ring circus that transpired there. And yes, I'm happy if that makes a lot of people upset and angry with what I'm saying. Avec leur grand cirque, et si des gens se sentent offensés par rapport à ça, ben bon, ça me rend heureux. The non-native people have wasted an opportunity. A window of opportunity had opened that you could have went through, but you failed collectively. Les non-autochtones ont manqué une grande opportunité que vous auriez pu prendre collectivement, mais vous n'avez pas réussi. Now, for the people here, you might say, well, we didn't fail collectively. We're still trying, whatever. Et pour les gens ici, vous pouvez dire, ah ben, nous n'avons pas à échouer collectivement, nous faisons des essais encore. When you go back to this reality, Quand que vous revenez à cette réalité-ci,
of once you change the goalie over here, Une fois que vous allez changer le gardeur de but ici, everything that these players are doing, no matter how much they're playing against or fighting against or struggling against these other ones, doesn't matter, because all it takes is just this one player just to take a simple little effort, and all of those efforts are undermined. tout ce que les autres joueurs vont faire, ça va rien vouloir dire parce que juste avec le joueur qui a été changé au gardien de but, ben, ça nuit à tous les restes. So that's the game that everybody just played here in so-called Canada. Et c'est ça le jeu que tout le monde a joué ici dans l'ainsi appelé Canada. Now, the thing from here is, of course, to see, well, then, if it's true what I just said, then, well, what do the people do from this point now? Et donc maintenant, si c'est vrai ce que je dis, qu'est-ce que les gens font? Well, you are already being acclimatized for that, adjusted to that. Mais vous êtes déjà acclimatisé, ajusté pour ça. If you've been with us for a while, you have been already prepared, or even if you're not aware of it, you've been given the information necessary to be able to discover these things as they're happening, and then to be able to say, like, sort of like to stay above the floodwater, so to speak. Mais si vous avez été avec nous, vous avez reçu toutes sortes d'informations qui vous permettent de vous garder à flot. Which is why all the different efforts that are being made with the people that we have to a Wampum relationship with. Et de là, toutes les relations que nous avons avec le Wampum à du Voies, Which brings us to this weekend. qui nous amène à cette fin de semaine. Now, the people who are going to be at this meeting is basically us. Et les gens qui vont être à la rencontre vont être nous. You will not see any of those minds who were pro trucker protest movement or whatever. Vous n'allez avoir personne qui était pro mouvement de camionneurs. You're not going to see any of those people who you know were paid to be at all these different meetings and to be at that protest. You're not going to see them now. Ni aucune de ces personnes qui ont été payées pour être dans ces manifs, vous n'allez plus les voir. Until you maybe 2-3 meetings down the road and you start to get your own energy, your own strength, and then they'll start sending the corruption at you again. Jusqu'à ce que vous allez avoir peut-être 3-4 rencontres, que vous allez comme ravoir votre énergie, puis après, ils vont venir essayer de vous nuire à nouveau. But by that time, you'll be prepared for it because of the meeting that we're having this weekend. Mais d'ici là, vous allez déjà être préparé grâce à la rencontre que nous allons avoir ce week-end. So here now, you are officially on a different tangent than the rest of 37 million people in this so-called country. Donc ici maintenant, vous êtes déjà dans une autre tangente que les autres 25, je ne sais pas combien millions de personnes dans le pays. It's not a democracy thing, so don't get fooled by numbers. Parce que ce n'est pas une question de démocratie, hein? Donc ne vous laissez pas jouer par les chiffres. When you're dealing here in this polarity, we're dealing with truth. Truth has nothing to do with numbers, as you know. À quoi qu'on fait affaire dans cette polarité, c'est avec la vérité, et ça n'a rien à voir avec les numéros. But it is dependent on every individual standing strong. Mais ça dépend du fait que chaque individu soit debout, solide. Because if you're weak and something gets in through you, that weakens me. It weakens others. If it's somebody else, if it's somebody who everybody maybe looks up to and they're weak, then that weakens many more. So we are responsible for the strength of others. Parce que si vous êtes faible et quelque chose rentre par vous, ça va nous affaiblir le reste. Donc, tout le monde a la responsabilité de se garder forte pour les autres. And this is where, like we said, where it comes down to the for lack of a better terminology here, the fighting spirit. Et c'est là où ça revient à cause du manque de meilleurs termes, l'esprit de lutte. Now, herein is a little issue that you identified in language here. Là, ici, l'enjeu avec la langue. We get lost in fighting. We fight for this, fight for that, stand up and fight against oppression. On se perd dans le « Ah, lève-toi, puis lutte contre l'oppression » ou « lutte contre ci ou contre ça ».
And next thing you know, our perception of standing up, standing for what's true, turns to fighting. Et la prochaine chose qui arrive, c'est que se lever pour la vérité va être une lutte. Which is another reason why the non-native people cannot do it on their own, because they don't have the impetus of peace within them. All they have is the impetus of fighting, of war within you. Et c'est pour ça que les non-autochtones ne peuvent pas le faire par vous-même, parce que vous n'avez pas le souhait de la paix derrière, mais que c'est la guerre qui vous mène. So this weekend is dealing with the realities of where we're moving on from here, from this last stop in this movement that's happening across the country. Et ce week-end, c'est comment qu'on va bouger à partir d'ici, après ce mouvement qui s'est passé dans le pays. So this weekend is going to be about that, about the preparations, the preparing of our minds, the knowledge of what's to come. Because in peace, you're going to confront more horrors than you ever have in war. Et ce week-end va être pour ça, pour se préparer pour ce qui s'en vient, parce que dans la paix, vous allez retrouver plus d'horreur de ce que vous avez dans la guerre. Your individual womanhood and manhood is going to be pushed more than it ever could be by the atmosphere of war. Votre féminité ou votre, comment on dirait ça, hominitude, je n'ai pas le terme, mais le fait que vous soyez une vraie femme, une vraie homme va être poussé à ses limites. Peace. Masculinité, le mot. Peace has a world full of enemies. La paix a un monde plein d'ennemis. And so, as you see, for the last 500 years here, the people of peace have had to fight the longest raging battle ever in the history of humanity. Et comme vous le savez, ici, il a fallu avoir la plus grande bataille en défense de l'humanité qui n'a jamais été vue. And we're still doing it. Et nous le faisons encore. And this is the reason why the non-native people must be under the guidance of the native people. Et c'est ça la raison pour laquelle les non-autochtones doivent être sous la guidance des autochtones. Because you don't even know any longer what you're a part of. Parce The que non-native have forgotten so long ago what they are, what your purpose is here in life. vous ne savez plus de quoi vous faites partie ou qu'est-ce que vous êtes vraiment, c'est quoi votre but dans la vie. Okay, yeah, so this weekend, I'll just go give a little rundown. The meeting is only going to happen on Sunday. Donc, ce week-end, la rencontre va juste se passer dimanche. But Saturday is all day. Like I said, people come in, they want to go to the powwow, whatever, and come and go throughout the day. It's going to be informal discussions, informal talks. Mais le samedi, comme nous l'avons dit, les gens passent visiter, ils vont au powwow, donc ça va être toute une journée des rencontres et des échanges informels. But it's all in the lines of this motion that we're in. As you know, we're not going to be talking about the basketball games or the latest movies or something. Mais c'est tout dans la ligne de cette mouvance de laquelle on est. On ne va pas parler des films, ou, etc. So if anybody wants to come throughout the day, Saturday, you can come anytime, set up your tent. Saturday evening, of course, a dinner, and afterwards more formal discussion. Not completely official, but more formal. Et si quelqu'un veut venir samedi, vous pouvez venir, vous pouvez mettre votre tente, nous allons avoir discussion, on va avoir le souper, puis des discussions un peu plus formelles, pas officielles, mais formelles. And throughout Saturday, throughout that day, if people have issues that they want discussed, if it's warranted, if it's seen that it fits, then those issues will be dropped in the well Saturday to be looked at, considered on Sunday. Et samedi, si il y a du monde qui veut adresser quoi que ce soit, ben, ce sont des enjeux qui peuvent être jetés dans le puits, puis ça va être tout considéré. So the meeting here, the live meeting, is going to be incorporated into the regular reconstitution Zoom that we do with the people of the original peoples of this hemisphere from north to south.
Et la rencontre officielle va se passer dans le cadre de la cérémonie de reconstitution que nous faisons avec les gens du Sud. One of the main things there, issues that's going to be addressed is the issue that the Mapuche people are being confronted with in so-called Chile right now in the defense of the Choi Choi River going through their territory. Chol, Choi, not I. Et en ce moment, une des enjeux qui va être présenté, ça va être la question qui fait face en ce moment aux Mapuche dans le soi-disant Chili, qui sont à la défense de la rivière Chol Chol. And as you know, last week, Anik and Benoit, I can't remember their last names, they brought an issue of what's happening to the wetlands in Blainville, and this is going to be incorporated into our discussions with the Mapuche about the rivers and water in general. Et comme vous le savez, il y a aussi Annick et Benoît qui sont venus la semaine passée pour présenter l'enjeu de l'eau qui se produit à leur territoire qui est Blainville. Donc, ça va être incorporé en même temps. And then after that, the afternoon is going to be the identifying as to our actions from here, what we can do collectively. Et nous allons pouvoir parler de nos actions, quoi faire collectivement parlant. Yeah, okay. So that's basically it. The meeting starts at 1 o'clock on Sunday. La rencontre se produit à 1h dimanche. Yeah, I don't know if you have any other questions specifically about this weekend, if I didn't already address it. Donc, je ne sais pas si tu as encore des questions sur le week-end, si je ne les ai pas nommées encore. Yes, I would have a question, but I realize it may be not a good idea. If I can bring my dog, but I think there will be too much people. It's a good dog. She's really kind and she's used to other dog, but maybe I can find a way to, my mother can take care of her because there will be too much person, I think. Yeah, Donc, Andréane dit qu'elle demande en fait si elle pourrait amener son chien, elle dit adapté à d'autres chiens, tout ça, mais elle sait qu'il va y avoir beaucoup de gens, donc peut-être sa mère pourrait en prendre soin. Yeah, let's say if it was something for a week or something, then we might say, yeah, let's look at making accommodations. But since it's just overnight and that there's other dogs here that are loose, we would say that it might not be a good idea. Et si c'était une semaine ou quelque chose qu'il fallait vraiment qu'on s'ajuste, on pourrait regarder ça, mais étant donné que c'est une fin de semaine, que peut-être quelqu'un d'autre peut porter un coup de main, puis qu'il y a déjà des chiens en liberté ici qui sont assez territoriaux, ben peut-être que ce n'est pas une bonne idée. But of course, if you can't find anybody to watch your dog, to sit your dog for you, and you're stuck, then yeah, by all means, then bring your dog, but be prepared for maybe at certain times, maybe you're going to have to put your dog in the vehicle or something, or it might be too hard for you to actually take care. But if there's absolutely no choice, then yes. Si tu avais comme vraiment pas le choix, oui, tu serais prête pour, admettons, mettre ton chien dans l'auto et le laisser là, parce que, oui, c'est ça. Yeah. Merci, c'est gentil, thank you, but je vais vraiment essayer de la faire garder, là. Je comprends que ça peut être plus difficile, là. So thank you very much. I will try to see with my mother. Usually she take care of her with no problem, so it should be okay. So yes, I should be there, and I will bring my tent and for the 2 days. All righty, we'll see you then. Donc, Andréane dit qu'elle va être là, puis elle amène sa tante, donc elle va rester. Okay, so there's 2 people left. That's all we're going with. We're not going to go with any more after that. Puis Stuart dit, ben oui, on te voit là, puis il reste 2 personnes, puis après, ça va être tout. So it's me next. So hi everybody, my name is Edith. I am the daughter of Soko, the granddaughter of Panchita, great granddaughter of Celsa,
from the Zapotec Nation. I was born in Mexica territory, and here on the Five Nations Longhouse Confederacy, I am under the Wolf Clan protection, and also I am temporary representative of the Wolf Clan in the Life Givers Nation. Donc, bonsoir tout le monde, mon nom c'est Edith, la fille de Sokol, la petite fille de Panchita, l'arrière-petite fille de Celsa de la nation Zapotec. Je suis née au territoire Mexica et ici dans le territoire de la Confédération des 5 Nations, je suis sous la protection du clan du Loup et représentante temporaire du clan du Loup aussi pour la nation de Venus de Vie. Since we are talking today about hypnotism and how everything has been like set for something or somehow, somewhere, control the collective mind. It rang a bell immediately with something that I received today. Actually, it's from Mexico, but somebody from Chile sent it to me. And it sits very well with the line of conversation that we are having. So I just wanted to share it and to say that when I came to the Longhouse, one of the things that were used to happening or that were like trying to happen again was a dream night. We also have had a couple of them here at the Zoom, but I'm just going to share this so you get why I'm saying this right now. Donc, une des choses que, puisqu'on parle de l'hypnotisme de masse, comment que les gens peuvent être contrôlés massivement de la part de quelque chose, de quelqu'un, on ne sait pas où. Et ça me fait penser, quand que je suis venue en premier à la Maison Longue, il y avait des soirées de rêve où c'était quelque chose qui était comme en branle, qui était en train de se faire de plus en plus. Et donc là, aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose qui vient du Mexique, mais qui m'a été envoyé par quelqu'un du Chili. Et il me semble que ça tombe carrément dans les cordes. Donc, c'est pour ça que je voulais le montrer, le partager. So I'm sharing the screen. And it says, tell the dreams as ethnographic instruments. So, ça dit raconter les rêves en tant qu'instrument ethnographique. In different societies, dreams are privileged ways to the access to knowledge. Dans plusieurs sociétés, les rêves sont des voies privilégiées pour l'accès à la connaissance. The dreams are similar to the language in the fact that we are all given of a capacity to have them. Through the dreams, there's different shapes that are named and are lived in the reality. And they are diversifying in the ways of reading or living in the world, and it's the cultural experience that is communicated. This like really rings with the multiculturalism and the expression of culture. Il dit les rêves sont assez semblables aux langues parce que nous sommes tous prêts à les avoir. Et avec les rêves, nous pouvons avoir de différentes formes de la réalité qui peuvent exprimer l'expérience culturelle. The dreams are viral experiences that are used by each culture with their own practices and concepts. And the content of dreams can offer different clues, important clues about our social relations and the links with oneself, with the body and the world that we live in. Les rêves sont des expériences vitales utilisées par chaque culture avec des pratiques et des concepts qui leur appartiennent. Et le contenu de rêve peut offrir des pistes très importantes sur nos relations sociales et les liens avec soi-même, avec le corps et avec le monde que nous occupons. And this is really interesting because they are talking about the Inuit. The Inuit in the Arctic region, some elders would say that the seriousness of the current society situation is especially the high suicide rates amongst young ones. It is in part as a result of the disparition of the habit of sharing and narrating dreams. Parmi les Inuits de la région de l'Arctique, quelques aînés expliquent que la situation sérieuse de la société courante est due à, entre autres, les taux si élevés de suicide parmi les jeunes.
C'est une partie comme résultat de la disparition de la coutume de partager et relater ses rêves. Amongst the Tzotzil, the Mexican Tzotzil, which are in the south part, so-called Chiapas, they say that if somebody doesn't dream, they are under the dominion of craziness. And a lot of collective tasks will be actually influenced by some individual dream. Et parmi les Tzotzil mexicains, on dit que si une personne ne rêve pas, elle va se trouver sous le domaine de la folie. Et plusieurs tâches collectives vont être influencées par un rêve individuel. And why am I sharing this? Of course, I already said it because of the hypnosis, but also because I had a dream last night. And it seems to me that it's related to what Stuart was saying at the beginning about like it's the mothers and it's the women and it's the life givers that have to do something or put the foot on the ground or do something. Et pourquoi que je partage ça? Ben, je l'ai déjà dit au départ, l'hypnotisme, mais il me semble aussi que ça a un lien avec ce que Stuart disait au départ, comme quoi ce sont les femmes, les mères, les donneuses de vie qui doivent faire de quoi ou mettre leurs pieds à terre. And my dream was with my grandmother. And since my grandmother passed away, I don't think that I remember dreaming of her except for a couple of times. And she passed away in 2004. Et le rêve que j'ai eu, c'était avec ma grand-mère. Et depuis qu'elle est décédée en 2004, je ne pense pas que j'ai rêvé à elle à part 2 fois. But the dream was, for those that know, I usually always dream about my grandmother's house, but this time we were not in her house. Pour celles et ceux qui savent, je rêve très souvent de la maison de ma grand-maman, mais cette fois-ci, on n'était pas à sa maison. We were somewhere, we were doing something, we were with people. And for a reason, my grandmother was there and I just came and I hugged her like that. I held her like that. And I was talking to the rest saying, if you know how much this woman had to go through and how much this woman had to live, like I don't even remember exactly my words, but it was like I was recognizing her like for the rest. Like everybody need to know how much valuable and how much great and how huge that woman was. That was my feeling that I was trying to convey to the rest. Et donc, on était à quelque part, j'étais avec d'autres personnes, puis là, pour une raison, ma grand-mère était là, et donc je l'ai juste pris, je l'ai soutenue comme ça dans mes bras, puis je parlais aux autres, puis je disais, si vous saviez cette femme, tout ce qu'elle a dû subir, souffrir, tout ce qu'elle a dû vivre, passer, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle est, comment elle est grande, comment elle est immense. And after that, I just woke up with a great feeling of love, you know, of because I mean my grandmother represented so many things for me. And recently, Stuart also said, you know, we have to go back to that love of the mother. What was your best time with your mother, you know? And as funny as it can seem, I mean, I know that I had good times with my mother, but every time that I would have that, like go and look for your memory of happiness, it would be with my grandmother. And my mother would be there, but it had to be with her. There was no memories of me and my mother coming. It had to be my grandmother was there. So we would be happy. I was happy, you know. That's the souvenirs that I have. Et récemment, Stuart nous a dit aussi que nous devons revenir à l'amour. Ah oui, je me suis réveillée avec un grand amour en moi et Stuart a dit récemment que nous devons revenir à cet amour quand on était petit. C'était quoi les souvenirs que nous avons du plus grand amour avec notre mère? Et c'est pas que j'ai pas eu de bons moments avec ma mère, mais quand j'ai essayé d'aller chercher ce souvenir-là, il fallait que ma grand-mère soit là. Il fallait que, tu sais, pour que je me rappelle de ce grand amour, de ce bonheur, ma grand-mère était là. Ma mère était là, mais ma grand-mère était là. So for those that know too, I have an ongoing communication with my family for things of the past, for healing issues. And it has kind of like stopped because I felt that my family didn't really want to hear things that will like reopen old wounds or maybe
feel more hurt that they had already tried to bury or put in the past. It's like sometimes it's not nice when somebody's telling you, hey, you gotta look to this, So maybe my approach was not being the right one. But now with this, I have like this feeling that it's the true love of the matriarch that counts, or that is the one that is gonna give like the answers, or like the vein or the way. I don't know how to express it, but it's more like a feeling. Et donc, aussi pour celles et ceux qui savent, j'ai quelque chose de communication continuelle avec ma famille qui dérive de quelque chose du passé qui doit être comme réglé ou corrigé, mais que peut-être ma famille n'était pas nécessairement prête à entendre parler ou à comme vraiment aller creuser là-dedans parce que ça fait peut-être mal, ou c'est des choses qu'on a peut-être déjà voulu enterrer puis que c'est plus comme, ben, tu vas pas venir ouvrir ça, une vieille plaie qui va comme saigner à nouveau. Donc, peut-être c'était mon approche qui n'était pas nécessairement adéquate, mais là, avec ce rêve-là, on dirait que ça me dit comme, il faut aller puiser dans l'amour de qui que ma grand-mère était, qui qu'elle les représentait, puis que c'est comme si la solution ou la chose était déjà là, comme si ça me montrait ça. So, yeah, just to say, to close, I wanted to share the dream, but then when the hypnotism came out, I remember this that was sent, and somehow it says, if people, instead of watching Netflix or doing stupid entertainment stuff, will go back to what we are really supposed to be doing, telling our dreams, trying to understand what the meanings are, and assessing collectively what those dreams represent to better comprehend ourselves and better act together, maybe we would be doing a little bit better than being all isolated with our boxes and just pretending that everything is okay when we know that it is not okay. Et pour une raison, je voulais partager le rêve de ma grand-mère, mais quand la question de l'hypnotisme est sortie, ça m'a fait penser au rêve. Puis si les gens, au lieu de comme regarder Netflix ou n'importe quel autre type de entertainment stupide qu'ils peuvent avoir, on faisait les vraies affaires, puis on s'assoyait comme du monde, comme dans le vieux temps, avant que toutes ces stupidités arrivent, puis on se met à parler de nos rêves, on se met à les analyser collectivement, on va être capable d'amener des meilleures actions qui vont être plus avec le sentiment collectif. So this is all that I wanted to share. Donc, c'est tout ce que je voulais partager. Wow. Yeah, of course, as you know, dreams, we place a lot of value in them, but of course, in this world today, within the family unit, how can you all of a sudden come out to your family and tell them, I have an important dream to tell you? Like, is your family open to such things? Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'on le sait, là, les rêves, on y porte une super importance très, très grande, là, mais aujourd'hui, si tu veux dire, mettons, hey, j'ai eu un rêve, ma famille, que je vais vous raconter, est-ce que ta famille va être ouverte à ça? Sometimes we don't realize how we stifle something, oppress it from growing. Parfois, nous ne nous rendons pas compte comment que nous allons empêcher que quelque chose grandisse. Like with dreams, you might not have to do anything to oppress that power from growing and expanding in people. Comme avec les rêves, vous n'avez peut-être à rien faire pour oppresser ce pouvoir-là, pour empêcher que ça grandisse parmi les gens. Just you quite simply not showing any interest in people's dreams is an oppression of that power, of that energy within the people. Mais juste le fait que vous n'ayez pas d'intérêt dans les rêves des personnes, c'est déjà une énergie d'oppression sur les autres. So what you got to do is, you got to do this with children, with your own children, is from as early as you can start. You got to ask them if they had any dreams. When they wake up in the morning, ask, did you have any dreams last night? Donc, ce que vous devez faire avec vos enfants, c'est de leur demander dès qu'ils se réveillent le matin, est-ce que tu as eu des rêves? I've done this ever since my kids were born. Almost every day, not a day goes by that I ask them, did you have a dream? Did you dream last night?
J'ai fait cela avec mes enfants depuis qu'ils étaient tout petits. Je leur ai demandé, est-ce que tu avais un rêve? C'était quoi? If you don't ask that, you don't even ever realize that you're oppressing the dreams from coming out from the people, expressing them and utilizing those dreams collectively. Si vous ne demandez pas cette question-là, à ce moment-là, vous empêchez que ces rêves grandissent, émergent et donc que les gens les connaissent pour que tout le monde puisse agir collectivement. In order for a person to feel comfortable about bringing out a dream today, they have to have a history of being brought into that from the time that they're children, being comfortable around it, hearing other people express their dreams, being shown from the time that they're children that adults show importance in the dreams that children are having. Et aujourd'hui, pour que quelqu'un se sente à l'aise de partager un rêve, ça veut dire qu'ils ont été élevés dans ça et qu'ils ont été encouragés et que les aînés trouvaient que c'était important, puis c'était valorisé, donc ils le faisaient. And then, yes, do that also. We used to have dream nights every week. There was a lot of people always having dreams. So it was regular business to be everyone knowing that, hey, Tuesday night, it's dream night. Et oui, à la Maison Longue, nous avons eu ça. Il y avait plein de monde qui avait plein de rêves. Donc, tout le monde le savait. Les mardis soirs, c'était la soirée de rêve. Okay, but in your dream in particular, this is, as you know, we had identified love being under attack. Mais dans ton rêve en particulier, on l'a identifié, l'amour est sous attaque. And for you in particular, we can go a little more detailed as to what the dreams have been, you know, like your dreams focused in your grandmother in that area. Et pour toi particulièrement, on le sait, tes rêves sont focalisés sur ta grand-mère dans ce domaine-là. So based on those previous dreams and this, we can identify that, well, this was in you hugging your grandmother. You're not in her house. It's not like her saying, hey, come here. You know, it's you. You're seeking her out and hugging her. You know, this is that level of fortification that we identified, that fortify yourselves now in love. You go to your root, your grandmother, the root of your love. And so this is for you, this is your line, your mother, your mother's line, fortifying you, making you strong. This will come from 4, 5, 10 generations behind. You'll think that person's dead so long that no way they can make you strong. Et dans ton rêve, c'était pas chez elle, donc vous êtes ailleurs, mais le fait que tu l'apprennes, que c'est vraiment, tu es en train de te fortifier dans l'amour et parfois on peut penser à la personne est déjà partie, ça fait 3 générations, mais ça fait rien. Combien de générations vont être là? C'est ta lignée de sang qui est en train la lignée de ta mère qui est en train de se fortifier. So for others, if there's something similar with you, it might be maybe an old friend that you valued. Et s'il y a quelque chose de semblable avec vous, ça pourrait être peut-être un vieil ami que vous aimez beaucoup. It might be dreaming of a dog that you had. Il se peut que ce soit un rêve d'un chien que vous aviez. That dog might be running around you, like loving you, or might be like they're protecting you. Et ce chien-là, peut-être, il va être comme là partout en train de vous aimer ou plutôt de vous protéger. Or it might be in the levels of dreaming of birds. Ou ça va être des rêves associés aux oiseaux. This, if any of you have had something similar like this, then it's similar into like what Edith has just expressed. Si vous avez eu des rêves semblables à ça, c'est dans les mêmes lignes que ce que Edith vient de raconter. It's that little extra pusher, that little extra energy that you need to be able to sustain the bombardment that love is receiving right now. C'est comme cette énergie d'extra qui va vous permettre de résister à ce grand bombardement qui est en train d'être infligé à l'encontre de l'amour en ce moment. Yeah, that's pretty much it.
everybody, don't don't sweep your dreams under the rug. Bring them out, pursue them, make it a regular thing, make it a normal thing that your children would talk about their dreams. Ben, c'est pas mal ça. Puis si vous avez des rêves, ne les égarez pas, ne les mettez pas en dessous de tapis. Si vous avez des enfants, ben, faites-leur en être conscient puis en parler de leurs rêves. This is what we're supposed to do. Listen to our children's dreams. Listen to the people's dreams. C'est ça ce qu'on est censé de faire, d'écouter les rêves des petits, des gens. There'll be one thing out of one person's dream that you're going to be able to utilize, maybe not right now, maybe next week at a certain time, you'll be able to use that thing in relation to them, that maybe it'll make that person feel good at that time, which will give you all the, maybe open the doors up for you, maybe give you that extra help that is necessary. Et si on écoutait les rêves de tout le monde, ben, peut-être le rêve de quelqu'un va agir en quelque sorte chez quelqu'un d'autre, puis ça va être ça, est-ce qui va lui faire avoir plus de combustible ou de bonheur ou quelque chose qui va faire comme une autre petite poussée pour que la personne continue. Yeah, and don't be timid, or is that the right word? Ouais. Or intimidated. That if you have a dream, don't hesitate, like, to bring it out here if you don't have any place else to bring it out. Et si vous avez un rêve, ben, n'hésitez pas, ne soyez pas intimidé de le présenter ici si vous n'avez pas nulle part ailleurs où en parler. Yeah, okay. So I don't know if you got anything you want to say about that. If not, well, let's move on then, the last one, right? Nous Okay. continuons au dernier. Alors, Serge, c'est à ton tour. Bonsoir, moi c'est Serge, je suis simple trappeur. So Serge introduces himself as a simple trapper. Et ce soir, j'ai pas grand-chose à apporter, c'était juste pour remémorer ce dont on avait discuté la semaine dernière. Tant qu'à ce que... OK, vas-y. So tonight I don't have much to bring. I just wanted to bring up what we talked about on the last Zoom. Seulement pour ce qui serait la documentation du Wampum à Deux Voies et pour les transferts de terrain. So in relation to the documents, the two Wampum documents, to be able to transfer land. Parce que c'est ça, je me prépare présentement pour aller m'adresser à la Cour supérieure en common law. So I'm preparing right now as we speak to go to the Superior Court to defend myself. Et c'est pour but de ma capacité à me mouvoir comme bon me semble sur le territoire, compte tenu que je suis trappeur. And it relates to me having the right to go freely on the territory anywhere because I am a trapper. Et que présentement, je suis dans l'incapacité de me mouvoir parce que je n'ai simplement pas de permis de conduire. And that right now I cannot move because I simply don't have a driver's license. Or, comprenant que les droits dont je bénéficie en tant que trappeur prévalent sur ce qui est des lois civiles actuelles, j'entends bien de revendiquer ma capacité de me véhiculer afin de me pourvoir, afin d'être capable de me nourrir. And the trapper right is actually superseding the civil rights, and this is what I intend to bring forward in court. Mm-hmm. Go ahead. Ah, tu peux y aller. J'avais pas autre chose à moins que tu aies des questions. I'm done, so go ahead, Stuart, unless there's questions. Okay, part of what you need to utilize in your argument is what was identified as the Buckshot Treaty. Une partie de ce que tu as besoin d'utiliser dans ton argumentaire, c'est ce qui est connu comme le traité Buckshot. This was not made with a government. It was made still when it was military
representation, like their generals and that. Qui n'a pas été faite avec un gouvernement, mais avec leurs représentants militaires à l'époque. Buckshot Treaty identifies about the freedom of movement of access to the waterways. Buckshot identifie la liberté de mouvement par les voies maritimes. I forget what the actual footage is, but I won't even guess. I won't even speculate. But there's certain footage of water frontage that is supposed to be free access for all people for whatever you would access the waterways for, trapping being one of them. Parce qu'il y a je ne me rappelle pas de la distance, là, mais à partir du bord de la terre jusqu'à une certaine quantité d'eau, toute cette eau-là est libre pour que les gens qui sont des trappeurs puissent y avoir accès. So buckshot, that's B-U-C-K, like a buck, like a deer. Donc, buckshot, c'est B-U-C-K, comme un buck, comme un taureau. That is of the original agreements, the arrangements made with between the native and the non-native peoples. Qui est des arrangements originaires entre les autochtones et non-autochtones. Now, you might not find any kind of, say, like legal legitimacy to it, like to say that Canada recognizes it or whatever. Et il se peut que tu ne puisses pas trouver comme une légitimité juridique dans le sens que il va y avoir nulle part qui va dire OK, le Canada reconnaît ce traité. But it's not about what Canada would recognize. It's about what the native people identify to the non-native people in as far as their usage and access to our lands. Mais ça n'a rien à voir avec ce que le Canada reconnaît, c'est tout à fait à voir avec ce que les Autochtones reconnaissent, que les non-autochtones ont droit dans nos terres. Okay, as for the document that you requested last week, I was, I don't know if I was right in this, but I was thinking for some reason we'd have it ready for this weekend. I don't know if you were planning on coming this weekend, but if you don't come, regardless, I was really only going to have it ready for this weekend to present it there, thinking that you would be there. But if not, this weekend, we could email it to you. Et par rapport au document dont tu parles, je ne sais pas si tu pensais venir ce week-end, mais c'est là où je pensais qu'on pourrait l'avoir de près. Mais si tu ne peux pas venir, on peut te l'envoyer par courriel. Yeah, so by the end of the weekend, you'll have that document. Donc, pour la fin de ce week-end, ça va être. Actually, as a matter of fact, the reason why I was holding to the weekend is to that when we get into the meeting, that in our discussion, we might see something, something that maybe needs to be added or taken out or whatever. So I was waiting until the meeting to have have it finalized. Et pourquoi que j'attendais à la fin de semaine, c'est parce que si on devait ajuster quelque chose qui s'est produit à la rencontre, ben, le document pourrait être aussi finalisé. Yeah, okay. I don't know if you have anything to say about Je ne that. sais pas si tu as quelque chose à dire. No, it's fine. We'll go this weekend. Okay, Non, merci, it'll be c'est ready. beau. Je vais être là ce week-end. D'accord, on t'attend. All right, then. Only thing is to close. Just to update people, of course, this weekend is going to be a small gathering here. Donc, ce qui reste, c'est de fermer. Puis, ce week-end, il va y avoir une mini rencontre ici. As you know, doesn't matter how many people are here. Et comme vous le savez, ça ne fait rien combien de monde qui va être là. It's what we identify as to what is the most pressing issue that we must address. What is the truth of the trauma upon our Mother Earth? And this is what together we're going to identify as to what our collective focus is going to be. Et ça va être nous focaliser sur quel est le traumatisme collectif qui a été infligé à notre mère Terre. Et ça va être ça, notre concentration. Maybe we can say it's in French, English, and Spanish. It's pertinent. Necessary. Yeah, okay, so that's pretty much it. Just as a announcement here, I don't think we're going to be having the guerre classes anymore. It doesn't look like it. It looked like Guerre pulled out of it.
Et comme une annonce ici, ça a l'air que nous n'allons plus avoir les cours de langue. Il semblerait que Wayagilu n'est plus intéressé. We didn't get any kind of official Okay, I guess you can hear us. Yeah, so we don't think that the Ganya Geha classes are going to continue. Like I said, Wayagiru was here the other day and he didn't mention anything. He didn't say nothing, but then Saturday he just pulled out of the class. And those of you who are in the email thread, you know that what he sent out, you know, the position that he took. So it doesn't look like Ganya Geha classes are going to continue. Donc oui, pour le cours, c'est samedi. Wayagilu est venu samedi durant la journée. Il n'a rien dit, donc on s'attendait à ce qu'on ait un cours. Il n'est pas apparu. Puis pour celles et ceux qui sont dans le fil de communication par courriel, bien, vous avez vu ce qu'il a envoyé dimanche. On ne pense pas que le cours va continuer. C'est ça nos déductions. But if this misunderstanding that he has gets cleared up, then who knows, maybe. But if so, then we'll announce it, everybody will know. But anyways, that's where that stands. Mais si ce malentendu se clarifie, ben peut-être on va continuer, mais c'est juste pour que tout le monde sache où qu'on en est avec ça. Okay, so only thing is to close now. Donc on va juste fermer. Wagatsanuni, Agwego Gonowe, Danorunowe, Skatne, Degani de Yohade Gatsanhaya. We are happy that the life keepers and the life protectors came to this Wampum Council. Nous sommes contents et contents que les donneuses de vie et les protecteurs de vie sont venus pour ce conseil du Wampum à du Voies. Tintinowadu, Ganuwagariya Getsu, Yonki Sata, Santana Kagarakwa, Yonki Nista, Nyohonsage, Dano Tukundon Hetzerat Gawet. Taranyowago, Sawiskara, Tini, Ganyat Taragiru, Agwego, Unum Poisson, Odanuagua, Quatsire. We're going to give thanks to Sky Woman, our Brahma Moon, our Mama Earth, all of the life givers in all of their shapes and forms, to the twins, all of the waters, all of the medicines, and all of the good relations. And nous voulons remercier la Femme Ciel, Grand-Mama Lune, Mama Terre, toutes les donneuses de vie dans toutes ces formes, les jumeaux, toutes les eaux, toutes les médecines et toutes nos relations à mon esprit. Il y a des Nyato, il y en a des Unis, il y a des Skalewage, Jagun Sese, de Ganawiga, Wego Dione, Rodione, Yohahio, Ganiburio, Gayandawana, Gayanarasaragoa, Degani de Yohade, Ayonki Dagan Hadanda, Werang Hetserane, Ganaron Quatsarawana, Orihuyo, Skana, Gasastam Saradana, Gariwari Shansara, Gasastan Sara, Nigunuwe, Noganiana, Gayandawana, Gasastan Saranuwe, Dano Aweka Watsiri, Dano Aweka Tsahaya. We also want to give thanks to the spirit of the tree clans, turtle, wolf, and bear, to the peacemakers, be it female and male, that were on the path that inherited us the gift of the great law of peace and the Turo Wampum. And we ask them to assist us in bringing back the love, the truth, peace, power, and righteousness to the people, so that the life givers and the life protectors in balance can bring back the counsels of heart, of family, of nationhood. Nous remercions aussi l'esprit des trois clans, la tortue, le loup et l'ours, et toutes les pacificatrices, pacificateurs qui nous ont donné le cadeau de la grande loi de la paix ou un mouvement du bois. Et on leur demande de nous aider à faire que l'amour, la vérité, la paix, le pouvoir, le droit chemin reviennent parmi nous, afin que les donneuses de vie et les protecteurs de vie en équilibre puissent faire que les conseils de cœur, de famille, de nations reviennent. Et s'il y a un obstacle de ça, nous le repoussons dans les trois niveaux de l'existence. And if there's any obstacle to that, we push it away on the three levels of the existence. Tanonogate Yodaksa, Eresawet, Eresawet, Eresawet. Hi, everybody. Good night. Santia. Hi, everybody. Bonne nuit, bon rêve, tout le monde.